Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 67, un épisode tout particulier, c'est un épisode très spécial comme diraient les youtubeurs, puisque c'est le dernier en direct de France avec Adrien. Salut Ouais, Adrien. dit comme ça, c'est très bizarre. Salut Thomas. Mais ouais, ça y est, ouais, c'est le grand départ. Dans 2 semaines, très précisément, pour ceux qui nous écoutent en live sur Twitch. Ouais, ça arrive vite là, ça arrive très très vite. Mais c'est trop cool, c'est trop bien, je suis très Bon, content. pour les gens qui n'auraient pas suivi ces dernières semaines, Adrien part s'installer au Japon à partir de fin décembre. Il y aura une petite pause en janvier 2025 pour lui permettre de s'acclimater, bien entendu. Tout à fait. Et ensuite, on pourra, de façon plus erratique, vous proposer des podcasts Pop News à partir de l'an prochain. On va pas vous donner de date, puisque bah, pour l'instant, on va On n'en surtout... a pas. Voilà, on n'en a pas. On va se mettre un petit peu dans l'attente de tout ça. Et on se connectera effectivement, comme le dit Anthony, par satellite en 2025. Mais en attendant, n'hésitez pas à venir sur le Discord, Ouais, parce que là, on vous filera des news sur ce qu'on fait, sur ce qu'on prévoit de faire. Il n'y a pas de souci, moi, je vous enverrai des petites photos, hein, quand même, hein, des petits récaps de mes journées Tokyo Heat. exactement. Et puis on avancera là-dessus. Ce sera peut-être pas tout de suite des émissions de news, plutôt Ouais, peut-être des émissions de critique, ouais. parce qu'il y a des grosses sorties hein, quand même en Il y aura une 2025. adaptation éditoriale, bien entendu. On s'adapte. On s'adapte, voilà. Mais effectivement, Armel propose une une mise en scène très spéciale pour ton retour dans l'émission, avec une ouverture en mode journaliste dépêché depuis l'étranger. En vrai, Ça risque d'être très rigolo. si je ferais bien un petit truc. Il n'y a pas de souci. Si j'arrive à me débrouiller, il n'y a pas de problème. Faut juste voir la connexion, Internet, comment ça se Voilà, passe, etc. J'ai pas envie de griller mon forfait Internet exactement. pour faire un Donc stream voilà, dans la rue. voilà, vous l'aurez compris, on s'adaptera en fonction des conditions. Si c'est pas possible, ce sera pas en direct. Si c'est possible, ce sera en direct quand on pourra, mais ça sera plus du coup les rendez-vous du lundi à 20h30 sur Twitch. Par contre, ce sera en japonais exclusivement. Bien Désolé, entendu. il n'y aura Ah pas non, de mais trad. c'est bien normal. Je suis désolé, il faudra s'habituer. D'ailleurs, voilà, tous les titres français ou américains qu'Adrien prononcera, ce sera avec l'accent japonais. Superman. Voilà, Voilà. bien entendu. One Piece. Sachez-le. Bizarrement, ça. Popo News. Popo Cobalt News. qui nous dit avec le délai de réponse de 2 secondes en mode. Et oui, tout Et à oui, fait. voilà, Bonjour. Ici en direct de Nagano. Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, ceci n'est pas un podcast où on parle de tout et de rien, mais d'un podcast de récap de l'actualité pop culturelle. Toutes les 2 semaines, en format normal, vous avez Pop News dans vos oreilles, où on fait le récapitulatif de l'actualité pop culturelle qui s'est passée il y a 2 semaines en fait, hein, pendant 2 semaines tout simplement. On a les news, le point box-office d'Adrien, un gros sujet cette semaine qu'on a décidé de dédier à l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Qu'est-ce qui nous a marqué ? Quels sont nos tops, nos flops ? Quelles sont les grandes tendances qu'on a pu dessiner tout au long de l'année ? Il y aura un radar des sorties, bien évidemment, qui courra jusqu'à la fin 2024, et quelques recos pour terminer cette année en bonne et due forme. Est-ce que j'ai tout dit ? Non, j'ai pas tout dit. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, mettez des petites étoiles partout où c'est possible sur les plateformes de podcast, et puis, bah, donnez quelques deniers si l'envie vous prend. Hein, Les sur étrennes, notre quoi. page C'est la fin de Ko-fi. l'année, c'est Noël. Voilà, les Un petites petit cadeau de Noël. étrennes, un petit cadeau de Noël bien entendu, et surtout rejoignez le serveur Discord où on discute tous les jours. Voilà. Et à table, voilà, pendant le repas de Noël, n'hésitez pas à parler de nous, voilà, aux cousins, aux cousines, aux Voilà. grands-parents, voilà, à l'oncle gênant même. On Voilà. l'accueille avec grand plaisir. Écoutez, Mamie vous parle du dernier film de Christian Clavier. Papy ne peut pas s'arrêter de parler politique, par exemple. Dites-lui, écoutez, moi j'ai un podcast à vous recommander, vous allez adorer. En plus, c'est un podcast de vieux, fait par des vieux. Par des jeunes vieux. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, ça nous fera évidemment extrêmement plaisir. Bon, maintenant qu'on a tout dit, est-ce qu'on partirait pas sur les news ? Quand tu veux. Et écoute, je te lance dans le conducteur, puisqu'on a un retour. On a parlé de vieux, parlons de série de vieux, du coup. Vieux, mais jeune quand même un petit peu. Ouais, On va c'est parler ça, de c'est ça.
Malcolm ou Malcolm in the Middle en VO qui va faire son grand retour. C'est la news, moi, qui me fait très plaisir. Très honnêtement, j'étais très, très heureux quand j'ai vu l'annonce. C'est un truc qui est dans les tuyaux depuis un bout de temps. Il y a Bryan Cranston de Breaking Bad notamment, mais surtout de Malcolm, qui jouait Hal dans Malcolm, qui en parle depuis longtemps. Il disait j'aimerais Ouais. bien retrouver la famille, j'aimerais bien tout ça. Frankie Muniz aussi, qui dit on est souvent en contact, on en parle, pourquoi pas d'une réunion, etc. Mais là, ça y est, c'est acté. On a enfin l'annonce officielle que Malcolm reviendra. Alors, Malcolm reviendra, mais pour seulement 4 épisodes. C'est Disney Plus qui a fait l'annonce officielle. On retrouvera la série sur la plateforme de Disney. Alors, quand ça, normalement, ce sera en 2025, si tout va bien. Mais ce sera seulement 4 épisodes commandés. Et on a pour l'instant que 3 acteurs confirmés, à savoir Frankie Muniz, qui jouait Malcolm, Bryan Cranston, qui jouait Hal, et Jen Kaczmarek, j'arrive jamais à le dire vraiment, Kaczmarek, je pense, qui joue Lois, la mère. Donc on aura les 2 parents et Malcolm qui seront de retour. Pour faire l'annonce, en fait, ils se sont filmés chacun en selfie en disant voilà, la série est de retour, en faisant une petite mise en scène qui est pas folle, hein, on va pas se mentir, c'est pas incroyable comme mise en scène, mais bon, l'annonce est là, c'est ça qui fait plaisir. On retrouvera aussi le créateur original Linwood Boomer qui sera de retour pour chapeauter la série. Et on en sait un tout petit peu plus sur l'histoire de cette suite. En gros, ça se déroulera des années après la fin de la série originale, qu'on va pas spoiler ici, mais si vous avez déjà vu Malcolm, vous savez ce qui se passe à peu près. Et dans cette suite, on verra Malcolm et sa fille qui se retrouveront autour d'une situation un peu compliquée à l'occasion des 40 ans de mariage de Hal et Lois, puisque les 2 parents veulent absolument que Malcolm vienne avec sa fille, sauf que lui, il n'a pas très envie et ça va foutre un petit peu le bordel. La vraie problématique de tout ça, c'est de savoir si les autres acteurs vont venir. Est-ce qu'on aura Dewey, Reese et Ce Francis? serait chouette. Ce serait incroyable, surtout Dewey et Reese qui sont quand même un petit peu très importants quand même dans le cœur de cette famille atomique, voilà. Et Francis un peu sur le côté, même si c'est un perso super super cool. Malheureusement aussi, ça c'est confirmé bien sûr, on n'aura pas les voix françaises de Hal et Lois, puisque les comédiens de doublage qui interprétaient les 2 personnages sont décédés, à savoir Marion Gamme et Jean-Louis Faure. Donc en VF, on ne sait toujours pas qui se chargera de doubler les 2 parents, à savoir que la VF est quand même incroyable. Malcolm, c'est une série que je regarde toujours en VF quand je me fais un rewatch, parce que le travail est titanesque Bien et sûr. ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, la petite news qui fait extrêmement plaisir. Et puis, on en saura plus là d'ici quelques semaines, moi, je pense. La nostalgie, voilà. Oui, bah ça, par contre, on carbure tous à ça, hein, bien sûr. Hein, et on se doute bien que toutes les séries vont faire la même chose. Community, c'est bien prévu pour très bientôt. Ouais. Il y aura un film, etc. Donc, toutes les sitcoms comme ça. Et pourquoi pas Friends, hein, même si Matthew Perry n'est plus là, on se doute bien qu'un de ces 4, il pourrait tenter quelque chose. Quoi. Ma foi, tout ça sur Disney+, Exactement. pour rappel. Il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière dans la planète jeux vidéo. C'est les Game Awards. Les Game Awards qui sont une sorte d'Oscar meet une conférence d'annonces de jeux vidéo et de trailers, etc. Donc c'est plutôt sur cette deuxième partie de la cérémonie que nous on s'y intéresse d'une manière générale, parce que les Game Awards, certes, ça récompense l'industrie, mais c'est toujours un peu téléphoné parce que ça va souvent du côté des gens qui dépensent le plus d'espace de pub dans cette cérémonie. Donc du coup, on va s'intéresser plus, justement à ce qui a été présenté durant ce 10e anniversaire des Game Awards, donc les Game Awards 2024, qui ont été l'occasion de présenter un certain nombre de nouveaux projets via des cinématiques qui ne montrent évidemment rien des gameplays de ces jeux. Mais on peut noter notamment le prochain jeu de Naughty Dog, les créateurs de Jak and Dexter, de Crash Bandicoot, de The Last of Us, d'Uncharted, etc. Et ce jeu est un jeu de science-fiction qui s'appelle Intergalactic. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce jeu, si ce n'est que l'on va incarner une chasseuse de primes. Ça a l'air d'être un jeu d'action un peu péchu, très inspiré notamment d'Akira, parce qu'on l'a vu ces derniers jours, il y a des comparaisons quasi un pour un entre certains plans d'Intergalactic et d'Akira. C'est un jeu original également, une nouvelle licence pour la PlayStation 5, chose que Naughty Dog n'avait pas proposé depuis The Last of Us, puisque on avait eu la grande phase Crash Bandicoot, la grande phase Jak and Dexter, la grande phase Uncharted,
The Last of Us, et puis, eh ben voici Intergalactic. Donc très intéressant. Le projet, pour l'instant, on nous l'annonce, est en développement depuis 2020. Donc voilà, on attend évidemment d'en voir plus. Je crois qu'on n'a pas encore de date de sortie, ce qui paraît tout à fait logique, étant donné qu'on a vu qu'une cinématique pour l'instant. C'est ça. Il y a une petite vibe Gardien de la Galaxie, Un je peu, ouais. trouve aussi un petit peu, donc c'est plutôt rigolo. Et l'actrice qui joue, semble-t-il, le personnage principal, est Tati Gabriel, qui joue aussi dans le film Uncharted, si je me trompe pas. Donc c'est plutôt rigolo qu'il y ait Très cool. ce passage de relais. Très cool, on nous a également annoncé un spin-off d'Elden Ring multijoueur qui serait coopératif et standalone. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir Elden Ring le premier pour pouvoir jouer à Elden Ring Night Rain. Donc pour les amateurs évidemment des jeux From Software, c'est prévu pour 2025 et ça fera évidemment très plaisir. Ça a l'air très très chouette. Bon, on va pas toutes les faire, mais je vais me borner aux 2 prochaines annonces. The Witcher 4, qui a été confirmé et présenté avec une cinématique absolument magnifique, où l'on voit notamment mise en scène Ciri, la pupille, dira-t-on, de Geralt de Rive, qui du coup devrait être l'héroïne de ce prochain titre. On nous a confirmé récemment que Geralt serait également de la partie. Voilà pour The Witcher 4 par CD Projekt Red. Et je veux mon petit plaisir, personnellement. J'ai découvert que le prochain jeu de la team ICO n'avait pas de vrai nom, puisqu'il s'appelle Project Robot, mais existe et arrivera peut-être prochainement. Fumito Ueda, évidemment réalisateur d'ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, est de retour aux affaires avec ce projet qui est très Shadow of the Colossus et Ico en même temps. J'aime beaucoup la vibe. On voit notamment une espèce d'énorme robot colossal sur lequel le héros est capable de bouger, de se mouvoir. Ça a l'air très très chouette. Et moi j'aime beaucoup. Je suis très client de ce que la team Ico a fait. J'ai pas fait The Last Guardian. Et voilà, j'allais t'en parler, c'est là où ça commence à bugger un petit peu pour moi. Ico, moi, ça m'a fasciné quand j'étais ado, et bien sûr, tu vois, Shadow of the Colossus, mais The Last Guardian, c'est vrai qu'apparemment, en fait, maintenant, il est super, mais à l'époque, il était un peu bardé de bugs, et c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que celui-là a l'air très bien. Je peux en rajouter un dernier que toi, t'as je t'en prie. C'est Split Fiction. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Et en plus, il y a du gameplay. Split Fiction, qui est le nouveau jeu des créateurs de It Takes Two, c'est exactement le concept dans l'idée d'un jeu coopératif comme It Takes Two. Donc, c'est un écran scindé en 2. On peut y jouer sur un canapé avec 2 manettes, et on a besoin d'avoir, ou en ligne aussi, mais seulement avec un jeu, je crois. Donc, ça, c'est trop bien aussi. Si on a un pote en ligne ou une pote, il n'y a aucun problème. On peut y jouer à distance si un des deux a le jeu. Et l'histoire, je trouve ça génial de Split Fiction. C'est génial. 2 autrices de romans qui se retrouvent en fait plongées dans une espèce de monde où leurs écrits deviennent réels. Sauf qu'il y en a une qui est autrice de science-fiction, l'autre qui est autrice de fantasy. Et en fait, elles vont mixer leur monde pour avancer dans des niveaux qui justement mêlent science-fiction et fantasy. Elles vont devoir s'aider, etc. Je trouve ça génial. Le concept est super. Alors là, je l'explique sûrement un peu très mal. Je vous conseille juste de foncer voir la bande-annonce. C'est extrêmement clair et ça donne qu'une envie, c'est d'avoir la manette en main et de foncer là-dedans. Et surtout, on le rappelle, It Takes Two avait gagné les Game Awards et c'était mérité de ouf parce que c'est un jeu incroyable. Voilà. It Takes Two, excellent jeu. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce que c'est génial. Donc, tout simplement pour les gens qui aiment toujours ces expériences coopératives, c'est vraiment ce genre de jeu qui est vraiment trop bien. Et quand je vois Split Fiction, je vois du It Takes Two, mais je vois de l'ambition encore plus grande, et je me dis oh là là, ça va être génial. Donc c'est peu de temps quand même après la sortie, je trouve, de It Takes Two. Ils ont mis les bouchées doubles, c'est vrai. Et ça a l'air de tourner nickel. Ça a l'air superbe. Il y a eu du Mafia aussi présenté, du The Outer Worlds 2, il y a eu du Okami 2, du Borderlands 4, etc., du Onimusha, enfin bref. Chaud pour Onimusha, c'est étonnamment, moi je l'ai pas regardé en direct parce que très franchement j'en ai marre de ces trucs-là à 1h du matin qui se terminent à 5 et en général t'apprends pas grand-chose. Mais celle-ci avait l'air pas trop mal pour le coup de cérémonie. Donc voilà, plutôt content de voir tous ces projets qui
qui ont été C'est vrai. présentés. Effectivement, oui, je te confirme, Okami 2 qui a été présenté par Ouais, Capcom. Franck, ouais, Okami 2, ouais, pareil, c'est une surprise, hein. Il y a plein de trucs, on s'y attendait pas du tout, hein. Exactement. Franchement, Une surprise, est-ce que c'est vraiment une surprise cependant une nouvelle version de Prison Break serait dans les cartons, hein, c'est commandé tout simplement. C'est commandé, c'était la grosse rumeur, on vous en avait parlé il y a Mm. quelques mois justement de cette rumeur-là qu'ils voulaient faire un reboot de Prison Break. Encore une fois, on parlait de Malcolm juste avant, voilà, maintenant il y a Prison Break, ça n'arrête plus. On n'a plus d'idées, mais c'est ça un sujet qu'on devrait aborder, hein, dans Oui. un Pop News prochain, on en On a parle quand même l'impression qu'on le quasiment fait tout le en temps, mais filigrane quasiment tout le temps. c'est Ouais. assez fou, je trouve quand même, hein, le manque d'idées à Hollywood, que ce soit en série comme au cinéma, mais bref, la news du jour, c'est un reboot de Prison Break qui est commandé, qui est en préparation, c'est la plateforme Hulu qui prépare ça. Alors le projet est piloté par Elgin James, qui lui est co-créateur de Mayans MC, qui était le spin-off de Sons of Anarchy. Et là, en fait, il va nous proposer une nouvelle intrigue dans l'univers de Prison Break, donc ça reste vraiment dans le monde qu'on a connu dans la série avec Michael Scofield et Lincoln Burrows, mais il n'y aura pas les personnages qu'on a connus dans la série. Donc il n'y aura plus Michael et son frère qui vont essayer de sortir de prison ou de faire autre chose, parce qu'après ça part en vrille, on va pas se mentir. Prison Break au niveau de la saison 4-5. Mais les nouveaux protagonistes de la série auront potentiellement des liens en fait avec les persos qu'on a connus à l'époque. On rappelle que Prison Break ça a été diffusé pour la première fois en 2005. La série va bientôt fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et évidemment, ça avait été un choc pour tout le monde, notamment la saison 1, qui était vraiment, clairement, c'est ce que je dis à chaque fois à quelqu'un qui ne l'a pas vu, c'est du crack. C'est de la drogue. En termes de storytelling, en intraveineuse, quoi. En termes de c'est très très storytelling, fort. de rythme, ouais, de cliffhanger, parce qu'à chaque épisode, mais toutes les 20 minutes, il y a un cliffhanger qui te fait rester. En fait, tu fais putain, c'est pas possible. Attends, mais C'est génial. C'était incroyable. Mais il y avait eu plus ou moins un retour en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, avec une suite où maintenant c'était l'inverse, c'était Michael qui devait faire sortir Lincoln de prison. Alors voilà qu'une fois qu'on a bouclé la boucle, il reste plus grand chose à faire. Donc là, ils se sont dit un reboot, c'est peut-être plus sûr. Et donc on aura ça bientôt. Il n'y a pas de date de sortie officielle prévue, mais pareil, il y aura des infos qui sortiront prochainement. Voilà pour Prison Break, et pour les gens qui attendent un revival du Sony Spider Universe, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque Kraven the Hunter, notre cher Adrien va nous faire le point sur ce qui se passe au box-office le concernant. Bon, spoiler, c'est pas glop. Ce qui permet évidemment de revenir sur les 3 échecs de suite, hein, pour le Spider-Verse étendu, et ces fameux films de super-vilains qui ont été Morbius, Madame Web et Kraven le Chasseur, qui a permis de mettre en lumière évidemment certaines infos d'Insider, et c'est Variety cette semaine qui a tout simplement révélé que c'était pas tout à fait impossible que Spider-Man apparaisse dans certains de ses films, puisque en réalité il y avait rien qui empêchait Sony de le faire. Cependant, ouais. ils ont décidé de pas le faire. Ouais. Parce que c'était vécu comme potentiellement déstabilisant pour les spectateurs qui se seraient dit mais attendez, mais que fait Spider-Man là, enfin bref, donc Alors qu'ils avaient un coup marketing à jouer incroyable. Moi, je pense que plutôt là, c'est du bullshit parce qu'ils vont arrêter. C'est plus ou moins fait là, c'est plus ou moins acté qu'ils arrêtent ce Cinematic Universe nul à chier. Mais en déplaise à ceux qui aiment Venom. Par contre, je pense plutôt que c'est Kevin Feige du côté de Marvel Studios qui a dû dire je te laisse un gros chécos, Amy Pascal de Sony, et tu vas pas déconner avec mon Spider-Man. Ouais. Donc c'est plutôt ça. On va rappeler évidemment que les personnages Spider-Man et toute la galaxie qui gravite autour de lui sont toujours détenus par Sony Pictures, que en 2016 il y a eu un deal qui a permis au Marvel Cinematic Universe de réintégrer Spider-Man à la fameuse team des Avengers, etc. Mais en réalité, c'est toujours Sony qui exploite le personnage. Et donc du coup, avec l'énorme succès de la trilogie Spider-Man de Tom Holland, a décidé de continuer à essayer de faire grandir tout ça, avec notamment Venom, qui a cartonné, hein, non déplaise évidemment aux haters de ce film, dont on fait partie tous les deux. Vu que Venom a cartonné,
hein, c'est 1 milliard de dollars, hein, le premier quand même. Ouais. Ça a donné des envies à Sony de continuer. On s'est dit, bah écoutez, le super vilain iconique de l'univers Spider-Man, ça cartonne tout seul, il n'y a pas besoin de Spider-Man, bon, on va faire pareil avec Morbius, Madame Web et Kraven. Spoiler, ça ne fonctionne pas, hein, puisque bon, déjà quand on a des super vilains, on va dire, de second rang, et qu'en plus, on n'a pas Spider-Man, qui est donc leur némésis, sur place, et qu'en plus, on n'a Ouais. pas des films super bien, pour dire les choses poliment, bon, ça commence, on Ça va fait dire que beaucoup c'est là, plutôt non? une recette pour le désastre, hein, comme diraient nos amis américains, quoi. Ouais, 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 complètement. Donc c'est bien qu'ils coupent comment, l'arrivée, parce que là l'arrivée d'eau, parce que là Ouais. ça devient n'importe quoi, quoi. Non, non, mais il faut débrancher la prise, hein. Il est grand temps de d'arrêter les frais, parce que c'est vraiment, vraiment pas bon, quoi. Donc Exactement. mais Donc bon. voilà, Mais bah c'est Craven, je vais vous en parler après, mais dites-vous qu'il fait moins bien, juste au spoil, il fait moins bien que Madame Web quand même au démarrage, quoi. Ça vous voilà, ça en dit long c'est sur beau. le C'est très très le beau. succès public. Ouais, tout ça pour dire que évidemment, bon bah, tout ça, toutes ces choses ont des explications, mais bon, quand on prend, on va dire, la perspective d'un exécutif et qu'on fait faire à des créatifs des trucs qui sont bof, bon bah, faut pas avoir fait l'ENA pour se rendre compte qu'on a eu des mauvaises idées, quoi. Oui, clairement. Ah non, mais c'est fou. Bon, C'est très fou. bien. Est-ce que c'est une bonne idée, cependant, de faire un remake live action de Réponse? Bah, C'est la quitte à question faire que pose Disney. oui, bien sûr, bah, après le succès du Roi Lion et des 1000 De Vaiana. live action qu'il y a eu, Vaiana n'est pas encore sorti en live action, mais non, je parle du Roi Lion en live action. Et surtout, là, il y a Mufasa qui sort aussi, donc Ouais, le préquel du Roi Lion en live action, tu et moi, j'en c'est peux de pire en plus. pire. Mais qui va marcher, bien évidemment. Donc évidemment que Disney s'est dit, tiens, Réponse, ça fonctionne bien, surtout qu'en plus, c'est plutôt propre au niveau 3D, donc il y a moyen qu'on reconnaisse quand même facilement les persos et qu'on en fasse un live action. Donc évidemment, Disney développe une adaptation live action du film Réponse, donc qui était sorti en 2010. Il sera réalisé, ça c'est plutôt cool, par Michael Gracie, qui s'est occupé du Greatest Showman avec Hugh Jackman. Ah, Et The Greatest Showman, j'avais bien aimé. Je suis pas un j'aime bien grand The fan Greatest de Showman. comédie musicale, Enfin, mais je trouve que The Greatest Showman était vraiment très ok, les musiques étaient vraiment j'aime cool. bien les numéros chantés et dansés de Greatest Showman, j'aime moins le film. Et j'aime bien certaines chansons, donc moi, honnêtement, je suis chaud. Hein. Ouais, ouais, pareil, mais j'étais surpris, moi, à l'époque, d'écouter les chansons après. Mm. Ça en dit long aussi, ça soit. Same. Voilà, la qualité, c'est subjectif, encore une fois. Mm. Ça veut dire que ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Donc, le film, en fait, va reprendre évidemment l'histoire de la princesse à la chevelure magique, la chevelure extrêmement longue, qui est inspirée du conte des frères Grimm. On n'a pas de casting encore. Alors, à savoir, est-ce que le casting vocal VO reviendra, à savoir Mandy Moore et Zachary Levi. Zachary Levi qui est maintenant très politisé. Je pense que Disney ne serait pas forcément super fan de le prendre en Bah, Flynn disons que Rider, très mais politisé et du mauvais côté. Enfin, cela du dit, bon, mauvais c'est grade, celui qui a toi. gagné, remarque. Donc je sais plus quoi Prends dire. parti, cet homme prend Je parti. sais Moi, plus je quoi ne dis dire. rien. Moi, le monde tourne comme il veut. Moi, je ne dis rien. Je ne prends pas parti. On embrasse Non, évidemment parce qu'il l'oncle gênant hein, à qui vous avez exactement. Non, Zachary Levi, pour conseillé ce l'anecdote. podcast. Oui, c'est vrai. Zachary Levi, pour l'anecdote, est un soutien indéfectible de Trump, parce que pourquoi pas, quoi. Mais par contre, sa carrière est vraiment au plus bas depuis Shazam 2, là, qui Mm. fonctionne plus. On le voit. Il a fait un truc aussi, machin, le crayon, je sais plus quoi aussi, récemment, qui a pas fonctionné non plus. Donc c'est un peu compliqué, Zachary Levi, mais c'est pas sûr que Disney veuille retourner avec lui, même s'il faisait un très bon Flynn Rider en VO, hein, il n'y avait pas de souci, un Oui, très bon c'est vrai. doubleur, mais voilà. Donc voilà, et on rappelle bah, qu'il y a des live action tout le temps, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Mulan, etc. Bon, Lilo et bah, Stitch l'an prochain. Lilo et Stitch qui arrive l'an prochain, donc ils sont en train de refaire tout leur catalogue. Je vous conseille une vidéo d'Adam Bros qu'on avait reçue il y a quelques mois maintenant, il y a quasi un an, plus d'un an même maintenant, sur la chaîne, qui était venu discuter avec nous notamment de Star Wars, et qui a sorti cette semaine ou la semaine dernière une vidéo sur justement les live action Disney. Ouais, Pourquoi Disney fait des live action? C'est pas que pour se faire du fric non plus, c'est aussi peut-être pour garder des droits, c'est bien aussi sûr. peut-être pour faire des choses comme ça. Non, oui, c'est bien sûr, mais c'est juste pour pas spoiler sa vidéo, parce que sa vidéo vaut vraiment le coup. Ouais, mais allez Donc n'hésitez regarder, hein, pas. vraiment, c'est... Il s'appelle Adam Bros, Adam plus loin Bros, et il fait franchement des contenus très très cool. Mm. Et là-dessus, j'ai trouvé ça ultra pertinent d'en parler maintenant, surtout avec la sortie de Mufasa. Ah bah, Donc clairement. voilà. Mais pour la news, on n'a pas non plus de date de sortie, mais ça interviendra, je pense, en 2026 plutôt, le temps que ça se fasse Oui, et très que ce soit probablement. tourné, quoi. Voilà. Bon, Ouais.
La machine à copie tourne à plein régime, bien entendu, du côté de Disney, mais ça ne surprendra personne. Ça, maintenant, là, on commence à tourner à vide total et ça commence à se. Ouais, ils sont commencés. Enfin, je sais pas, sans être vulgaire, mais ils mangent leur propre vomi, quoi. Ça devient bizarre, hein, quand même. Je sais pas ce qui se passe, en fait. Il y a plus d'idées, il y a plus rien, il y a plus de nouveautés. Non. Que tu fasses des suites, j'entends, mais là, que tu fasses des remakes de trucs, enfin, ça devient chaud, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est C'est la l'époque dans vie. laquelle on vit. Allez, parlons d'une adaptation maintenant. Pour changer. En parlant de choses originales. Vous n'êtes pas sans savoir depuis 2 ans que Henry Cavill a mis un petit peu ses doigts dans la machine un petit peu de production chez Amazon Studios, et on lui a dit, à lui ainsi qu'à certaines autres personnes, d'essayer de développer quelque chose pour Amazon Prime Video autour de la licence Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, dont l'acteur est un fan invétéré déclaré officiellement depuis quelques années, et a acquis un petit peu le côté prestigieux de roi des nerds, puisque bon, monsieur est musclé, mais en plus, il est nerd, et ça c'est beau. Donc voilà que Henry Cavill a dévoilé cette semaine, pas plus tard qu'il y a cette semaine, que bah ça y est, ça avance. Après 2 années de développement, Warhammer, donc l'éditeur de Warhammer, Games Workshop et Amazon Studios, savent désormais par quelle histoire ils vont commencer leur adaptation de l'univers de Warhammer 40 000. Il faut savoir, quand on est quand on est très extérieur à ça, c'est énormément de contenu, de bouquins, etc., l'univers Warhammer 40 000, et ils savent ce qu'ils vont adapter. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas encore. Et on ne sait pas non plus sous quelle forme, si c'est un film ou une série pour Prime Video, si ce sera de l'animation ou du live action. Ça, pour l'instant, c'est encore sous clé. Mais la bonne nouvelle, c'est que 2 ans après ce début de développement, bah ça avance et que ça va se produire. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Cool. tout ça. Et donc Amazon qui continue évidemment à donner les bouchées doubles, hein, j'ai envie de te dire, sur les adaptations, que ce soit de fantasy ou de science-fiction. J'ai l'impression que c'est vraiment leur grand credo, hein, du côté des streamers. Carrément. Carrément. Est-ce Voilà. que, avant de terminer les news, je peux en jeter une en speed, Bien mais qui sûr. fera très très plaisir à notre ami Franck dans le chat, qui dit: Je rêverais d'avoir une adaptation de Gueule d'Argile dans l'univers de Batman. Mais alors, mon vieux, tu vas Mais être non. content, tu vas être très content parce que tu n'as peut-être pas vu passer la news, mais ça y est, c'est officiel. DC a commandé une adaptation de Gueule d'Argile en film, et pas avec n'importe qui, c'est avec Mike Flanagan, celui qui s'est occupé de Haunting of Hill House et de Bly Manor, qui a fait Doctor Sleep, qui sera aussi aux commandes du prochain Exorciste, et ça sortira en 2026. Eh oui, C'est voilà la beau petite ça. news. Ça fait plaisir. Moi, si tu vois, si je peux rendre quelques poppies heureux, moi, C'était je régale. tellement parfait en termes de timing qu'on croirait que vous l'avez écrit tous les deux. Ah, peut-être, Vraiment. peut-être. Mais en tout cas, voilà. Et moi, je suis même très chaud aussi, hein, pour cette adaptation de Gueule d'Argile, donc qui s'appellera Pourquoi? Clayface. Il s'appelle Clayface en VO. Mm. Quel nom quand même, Gueule d'Argile, c'est génial. C'est vrai. Et surtout par Mike Flanagan, qui est. Toi, je sais pas si t'avais vu ce qu'avait fait Flanagan sur Netflix avec les Hunting. Non, bah alors, tu sais, moi quand on me dit ça fait flipper, je fais non. Et ben c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Et pareil, Doctor Sleep, il y en a qui aiment pas trop. Moi j'aime bien, comme ça te fait rire, Sleep, je sais. Doctor Sleep, Le mot slip est Doctor, excessivement voilà. drôle, je suis désolé. Et la suite, Professeur Calbar, qui est incroyable. Et non, non, c'est C'est le vraiment spin-off par Disney, ça. c'est le spin-off par Disney. Non, non, c'est vraiment bien. Bref, voilà pour la petite news sur Gueule d'Argile. Magnifique, merci pour cette news impromptue. Ben, c'est l'heure du point box-office, donc tu gardes la main, mon cher Je prends Adrien. la main. Je prends la main et je commence avec Vaiana 2 qui continue son petit carton en France avec 4 millions d'entrées déjà atteintes, avec un cumul très exact de 3 992 490 entrées. On dit 4 millions, hein, si ça vous dérange pas. C'est beau. Dimanche soir. Donc voilà, donc là on enregistre lundi soir, donc c'est déjà dépassé pour les 4 millions d'entrées. Le film en France est en route pour dépasser les 8 millions d'entrées en fin de parcours, c'est quasiment sûr. Au niveau des recettes, on est déjà à 40,5 millions de dollars pour le territoire, donc en fait ça fait de la France le deuxième marché mondial du film après les États-Unis. Ah, quand Parlons même. maintenant, non, c'est assez ouf, on est vraiment très friand de Vaiana 2. Dans le monde entier, on cumule après 3 week-ends d'exploitation
on est déjà à 717 millions de dollars de recettes. Aux États-Unis, on est à 337,5 millions de dollars et dans les autres marchés à l'international, on est à 379,5 millions de dollars. Donc, comme je l'ai dit, 717 millions de dollars avec un score final, d'après les experts, qui dépasserait le milliard de dollars. Donc, c'est un énorme succès pour Disney. Pas surprise, on se doutait que ça allait bien marcher, mais moi, peut-être pas à ce point-là quand même. Enfin, Est-ce que c'est le moment de on espère. rappeler, il y a 2 semaines, que ce film était prévu pour sortir uniquement sur Disney+. C'est fou, ouais. C'est à la Est-ce que base. Bob Iger est très content d'avoir fait ce choix? Je Ouais, pense oui. je pense qu'il est très très content. Ça fait des sous-sous dans la poche, comme tu aimes bien dire. Je continue avec Wicked. Wicked en France, c'est une petite déception, voire une grosse déception, puisqu'en fait, le film n'a fait seulement que 259 000 entrées sur 600 copies lors de son premier week-end. C'est pas incroyable en fait, on Mm. s'attendait à un gros phénomène, même si nous, on n'est pas spécialement fan absolu en France de Ouais. comédie musicale, mais juste même pas 300 000 entrées pour un premier week-end d'exploitation, c'est pas foufou quoi. On est en dollars à 3 millions de dollars en France, ce qui fait que c'est au 12e rang pour Wicked des marchés. Je leur fais. On a 3 millions de dollars de recettes en France. Ça place la France en fait au 12e rang des marchés Ouais. internationaux pour le film. C'est vraiment pas Ce qui est incroyable. pas surprenant du tout, cependant. Mais ce qui n'est pas surprenant du tout, comme tu dis. Dans le monde entier, on est, après 4 week-ends, à 525 millions de dollars récoltés, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Et surtout aux États-Unis, et c'est là que ça compte le plus en fait pour ce genre de film, on est à 359 millions de dollars récoltés sur le territoire américain. Là, c'est un énorme succès et c'était là-bas que c'était attendu que le film fonctionne. Au Royaume-Uni, qui lui est le deuxième marché mondial, on est quand même à 55,2 millions de Ouais. dollars. Et pareil, eux, c'est pas surprenant parce qu'ils ont aussi une culture de la comédie musicale. Si vous allez à Londres, il y a énormément de comédie musicale. Donc Particulièrement de c'est... celle-ci, d'ailleurs, hein, puisque Et Wicked fonctionne à ça, bloc ça fait là-bas. partie, en fait, des comédies musicales que tu peux voir à l'année, aussi bien à Broadway que à Londres. Ouais, Ce sont voilà, comme Les Misérables, comme Le Roi Lion, des choses comme ça. Nous, c'est Retour vrai vers le qu'on est, futur. c'est vrai Ouais, qu'on ça a l'air est, bien. en France, on a une culture de la comédie musicale qui s'est estompée après on va dire le milieu des années 2000, et c'était en plus des comédies musicales qui étaient françaises. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense à Notre-Dame de Paris, Les Dix Commandements, ce genre de trucs, Ouais. tu vois. Après, ça s'est arrêté. Et les comédies musicales C'est revenu à la fin des années anglaises 2000 quand même un petit peu. sont arrivées, c'est-à-dire qu'on a eu Le Roi Lion, etc., mais qui a été traduit pour nous, etc. Mais au final, il y en a peu. Des comédies musicales qui cartonnent aux États-Unis ou Non. en Grande-Bretagne, qui sont arrivées en France. Je pense à Hamilton, par exemple, qui est un carton absolu, c'est un phénomène de société aux États-Unis, qu'on a vu en France via Disney+, mais c'était même pas traduit, Non. tu vois. Donc Non, non. ça montre bien ce que c'est, tu vois. Ouais, bon, après Hamilton en France, je le vois mal jouer à Mogador, tu vois, c'est compliqué. Enfin, On est c'est un d'accord. truc, c'est très niche. Enfin, c'est pas très niche parce que moi j'ai regardé, j'ai trouvé ça super. Mais Mm. c'est vrai qu'il faudrait faire un film pas sur la 4ème République avec des anciens présidents, je sais pas. La création de la Constitution française, je sais pas, un truc comme ça pourrait être rigolo. Mais bref. Mm. Non, ce que je veux dire, par exemple, ça revient quand même un petit peu les comédies musicales. Il y a la haine en ce moment par Ouais, Kassovitz. c'est vrai. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air cool. Je crois qu'il y a un truc, il y a Molière aussi. Ils sont en train de tenter des trucs, donc il y a un petit regain, j'ai l'impression, de la comédie Ouais, c'est musicale. ça. Mais c'est vrai qu'on aime bien apporter notre propre touche à nous, quoi, notre Ouais. propre truc. Bon, c'est normal. Mais tu vois, c'est Oui. c'est logique du coup que Wicked ait jamais pénétré le marché français et donc du coup que son adaptation cinéma fasse pas un raz-de-marée non plus Ah en non, c'est pas France, tu vois. étonnant. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et je termine sur Wicked donc en parlant des recettes mondiales avec un score final supérieur à 700 millions de dollars de recettes qui est prévu par les experts. Donc Ouais, ce quand sera même, un hein. beau succès. Rappelons que c'est une partie 1, hein, qu'il y aura une partie 2 qui Ouais. sortira dans quelques temps. Donc voilà, les deux films pourront dépasser le milliard. Avec les deux cumulés, ce sera largement le milliard de dépasser. Donc Mm. c'est pas mal du tout. Je continue avec Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, dont tu nous parleras en fin d'émission. Ne dis rien, ne spoil rien, je ne veux rien entendre, je ne sais même pas ce que tu en as pensé. Qui, lui, en France, fait seulement 9 552 entrées pour son premier jour sur 416 écrans. Avec les avant-premières, on est quand même à 17 106 entrées, donc c'est vraiment pas grand-chose pour un film tiré du Seigneur des Anneaux. Rappelons que c'est quand même un animé, donc c'est très différent. On ne parle pas d'un film en live action, réalisé par Peter Jackson ou autre, mais quand même, c'est pas un gros succès. Dans le monde, et là c'est compliqué aussi, on a un cumul de 10 millions de dollars répartis aux États-Unis avec 4,6 répartis comme ça. Aux États-Unis, on a
6 millions et à l'international, on a 5,7 millions. On n'est qu'à 10 petits millions de dollars pour le film. C'est pas foufou. Je préfère le dire maintenant, je sais pas si tu vas en parler dans ta reco, mais en fait, c'est un film, on l'a appris là très récemment, qui a été fait pour garder les droits de Seigneur des Anneaux. Ça en dit peut-être long sur la qualité du film, mais Pour je n'en 30 sais millions de rien. dollars d'ailleurs. Pour 30 millions de dollars, ouais. Donc là, il va avoir du mal à rentrer dans ses frais, même si c'est un film d'animation, c'est différent, mais quand même, c'est un peu compliqué. Pourtant, il y avait eu tout un battage quand même de promo parce qu'il y a eu une avant-première avec pas mal d'acteurs du Seigneur des Anneaux, la trilogie d'origine, voire même des acteurs du Hobbit. C'était assez surprenant. Voilà, ils avaient peut-être besoin de mettre un coup de marketing là-dessus pour dire allez voir notre film. Too little, too late, je pense. Peut-être que c'est trop tard, voilà. Mais, voilà. Mais moi, depuis le début, ça me chauffait pas cette histoire. Mais bref, on en parlera tout à l'heure. Je continue avec Kraven le Chasseur. Kraven le Chasseur qui n'est pas encore sorti en France, donc je vais juste vous parler du démarrage catastrophique de Kraven le Chasseur aux États-Unis, qui fait seulement 11 millions de dollars. C'est nul à chier. Comme le film, apparemment, les critiques ont détesté et les spectateurs ont trouvé ça horrible. C'est moins bien que Madame Web comme démarrage. Donc, on est à 11 millions de dollars aux États-Unis et à l'international, on est à 15 millions de dollars. Donc, au total, on est seulement à 26 millions de dollars de recettes. Et là, attention, ça va faire mal. Le coût de production estimé est à 130 millions de dollars. Donc, ça va être extrêmement difficile de rattraper le retard déjà bien entamé pour Kraven le Chasseur. Et je termine avec Gladiator 2, qui en France, lui, fait déjà 2,5 millions d'entrées. C'est une bonne poursuite de carrière, mais c'est pas non plus fou, quoi, mais c'est pas mal. Et dans le monde, on est à 398 millions de dollars qui se répartissent ainsi. On a 146 millions aux États-Unis et à l'international 252 millions. Donc c'est un bon résultat, mais même si on est proche des 400 millions de dollars, rappelons qu'on est, je crois, autour des 350 millions de dollars de prod plus de marketing. Donc pareil, il y a des chances que ce soit un flop, ou en tout cas un mini-four pour Gladiator 2. Ce qui est pas plus mal parce que c'est pas très très bien comme film. Donc, Rappelez-vous évidemment des recos d'il y a 2 semaines. Et exactement. pour les gens qui n'auraient pas écouté jusqu'à la fin de cet épisode 66, la reco au vitriol d'Adrien est disponible à la fin de cet épisode, bien entendu. Et comme dirait Anthony, c'est Radiator 2 complètement. C'est vraiment un four, ça réchauffe. Voilà pour mon point box-office. Le dernier de l'année. Oh, le dernier de l'année. Donc vous n'aurez pas évidemment les news box-office de Mufasa, le roi lion. Vous les aurez peut-être sur le serveur Discord. Vous les aurez. Ah. Bon, on a un fan de chiffres, à savoir Franck, qui aime énormément nous donner les chiffres en avant-première dès qu'il les a. Donc voilà, vous aurez les chiffres si vous Qu'est-ce que vous attendez en fait? Je sais pas, juste de cliquer sur le lien qui est en description en fait de YouTube, Ils sont trop forts. de Spotify, d'Apple Podcasts. Ils sont trop forts. Écoutez, c'est du professionnalisme à ce niveau-là. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Bon, bravo, juste bravo. Juste bravo. Merci pour les travaux. Voilà, applaudissez juste, c'est tout. Écoutez, est-ce que ce serait pas l'heure de parler box-office aussi, puisqu'on va vous faire notre récapitulatif de l'année 2024. Quels ont été nos tops, quels ont été nos flops de l'année 2024, que ce soit en série, en film, en jeu vidéo dans une moindre mesure, mais aussi les tendances qu'on peut dégager de cette année 2024, qui a été pleine de rebondissements, hein, mine de rien, pour ces news, hein, mine de rien, toutes les semaines à l'époque et toutes les 2 semaines désormais, on avait beaucoup de choses à vous dire dans Pop News, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on fait un podcast d'actualité pop culturelle. Ça aide. Ça peut aider. Donc mine de rien, on n'a jamais trop galéré à vous donner des informations sur ce qui se passait dans la planète pop culture cette année, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par nos tops, nos flops? Est-ce qu'on alterne? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une discussion, hein, plus qu'autre chose. Là. En fait, c'est j'aime pas trop le côté classement parce que bon, c'est un peu. C'est très personnel, bien entendu. C'est très subjectif, évidemment, et heureusement, parce que sinon, on parle d'art et de cinéma, donc oui, et de séries. Mais oui, non, c'est très subjectif. Mais on peut commencer par dire ce qui nous a. En fait, on va parler de ce qui nous a marqué en bien, en mal, Exactement. de ce que, comme tu dis, de ce qu'on en a tiré aussi de cette année-là. Moi, ce que je peux dire, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le manque de renouveau total. À Hollywood. Là, on va parler juste d'annonces. Je vais même pas parler de sortie, mais de tout ce qui a été annoncé. C'est tout le temps des remakes, c'est tout le temps des suites, c'est tout le temps des choses comme ça. Et il y a malheureusement cette année très peu de choses qui m'ont enthousiasmé en termes de nouveautés, en termes de prise de risque.
il y en a très peu. On a eu aussi une année, il faut s'en rappeler, hein, où c'était l'année dernière, pour moi c'était le début d'année, la grève des Alors, c'était scénaristes. l'année dernière. Ah mince, ouais, c'était ouais. Non, la grève des actes. Non, attends, si, non, c'était déjà l'année Non, dernière. Ouais, ok, je suis parti. c'était déjà l'année dernière. Désolé, désolé. Je crois que les deux grèves, voilà, la grève des scénaristes s'est arrêtée à l'été 2023 et la grève des acteurs s'est terminée en septembre, un truc comme ça. Ok, ouais, moi, je suis vraiment dans le passé, moi. Toi, tu es dans le futur, je suis dans le passé. Mais non, non, ouais, mais en tout cas, ça ne change rien au fait que bah, Hollywood n'a plus d'idées. Ça, au bout d'un moment, pour être très honnête avec vous, il y a des semaines où on se disait, on a l'impression de parler de la même chose tout le temps. En Ouais. fait, quand on préparait les conducteurs, on se disait, mais c'est d'une tristesse parfois abyssale, hein. Hmm. Des fois, on creusait, on faisait les fonds de tiroir pour trouver quelque chose qui allait vous intéresser, parce que déjà, nous, il faut que ça nous intéresse. Ouais. Il faut aussi que vous, ça vous intéresse, que vous appreniez des choses, que ça vous fasse un peu vibrer, quoi. Et il y a des fois, on se disait, bon, voilà, cette semaine, ouais, on a gratté, quoi, pour être sûr de trouver des choses intéressantes, quoi. Mais ça prouve qu'il y a une énorme problématique à Hollywood. Ouais. Je parle d'Hollywood parce que c'est au global, mais c'est vraiment, il y a une problématique de créativité qu'on a sûrement moins en France, ça c'est sûr. Oui. Mais comme malheureusement ou heureusement on parle de pop culture, évidemment, bah, c'est très très lié aux États-Unis et au monde anglophone, quoi. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'a marqué. Vraiment, je trouve que là, c'est un truc qui tourne à vide, comme j'ai dit. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Et quand il y en a, on s'enthousiasme un tout petit peu. Hmm. Malheureusement aussi, je crois qu'on s'habitue à quelque chose de très lisse tout le temps. Quand je dis plus de prise de risque, c'est ça, quoi. Hmm. On nous sert une soupe qui a toujours le même goût, et en fait, bah, dès qu'une soupe a un petit peu de sel dedans, on se dit c'est génial, mais en fait non, c'est pas génial, c'est juste qu'elle a un tout petit peu plus de sel, quoi, mais et qu'elle a un peu meilleur goût. Mais en fait, c'est ça, j'ai l'impression que les gens tout de suite, on a l'impression de trouver un nouveau Spielberg ou un nouveau Kubrick à partir du moment où le mec, en fait, a fait un travelling, quoi. Et tu fais, bah non, c'est pas ça. C'est juste que c'est la base, en fait. C'est ce qui devrait être fait tout le temps, quoi. Hmm. Et moi, j'ai tendance maintenant à me détourner vachement des nouveautés Je et à comprends. revenir sur des films que j'avais pas vus à l'époque, tu vois, de grands cinéastes, de séries, de me replonger dans des séries de l'époque, aussi pour comparer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Bon, je me lance dans mille trucs, mais regarde, par exemple, on s'en plaint souvent du volume de Star Wars Ouais. et de séries Marvel aussi, tu Hmm. vois. L'image et la photographie de ces séries-là sont les mêmes tout le Oui. temps, quoi. Il n'y a aucun travail, tu vois, Hmm. de directeur photo, ça se voit, quoi. Et en fait, vraiment, on a des copies de copies de copies tout le temps, et moi, ça commence à m'emmerder, quoi. Enfin, Ouais. donc ça, c'est ce que je retiens de cette année, d'un désintérêt assez lourd, et Hmm. malheureusement, on a une chaîne de pop culture, quoi, et ça me fait chier. Ouais, c'est Mais dommage. vraiment, je préfère aller voir des anciens trucs ou lire des BD, tu Hmm. vois, qui ont plus de volonté de proposer quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends de fou. Moi, je te rejoins à fond. Tu vois, moi, ça en est arrivé à un point où même les nouveautés qui, en début d'année, me hypaient un peu, Mhm. je suis pas allé les voir. Ouais. Genre, et j'ajouterais même une autre strate, c'est l'importance comprise les réseaux sociaux sur notre façon de consommer la pop culture, qui me dégoûte un peu d'aller voir des trucs. Ouais, C'est assez bizarre à expliquer, mais le concept est tout simple. Euh, Deadpool 3. J'ai pas eu l'occasion d'aller le voir Day One. Le lendemain, j'étais déjà spoilé de tout ce qui s'y passait. D'accord. Donc au bout d'un moment, je fais bon bah j'irai le voir plus tard parce que bon bah je sais déjà tout ce qu'il y a en termes de caméo, les petites surprises machin et tout. Et au final, je n'y suis pas allé parce que bah en fait, quel est l'intérêt pour moi d'aller voir un film dont je connais déjà plus ou moins tous les ressorts, les blagues les plus saillantes, etc., etc. Et donc ça, c'est un truc qui me gêne de plus en plus, qui m'a toujours gêné, hein, pour être très honnête, mais qui me gêne de plus en plus à tel point que ça m'empêche presque d'en profiter. Mhm. Et ça c'est vraiment dommage. J'ai plein d'exemples comme ça hein, de films qui au final je suis pas allé les voir ou dont on a trop parlé ou au final bah, je me suis rendu compte que bon j'avais peut-être pas envie tant que ça d'aller le voir. Tu vois c'est Et la problématique pour toi, c'est les réseaux sociaux qui spoilent tout. T'es sur TikTok, t'as l'impression de tout de mm, suite, en fait, voilà, avoir vu le film, en fait, dès qu'on te met les meilleures scènes et tout. mm. Je comprends. Est-ce que c'est pas lié aussi un tout petit peu à notre façon de nous de chercher de l'info, et on Peut-être est ouais. toujours en permanence C'est probable. dans le truc? J'ai l'impression que moi, j'ai des potes qui sont pas au courant.
Ouais, oui, non, mais c'est sûr, Je pense c'est que nous, on sûr, est plongé aussi dans ce truc-là, quoi. c'est Et je suis sûr. complètement d'accord avec toi. Il y a plus la place au plaisir de la découverte Mm. et du truc, quoi. Mais et j'aime bien ce que tu dis sur le côté. En gros, la pop culture est devenue trop importante, tu veux dire, dans notre. Enfin, c'est devenu une cash machine, en fait, c'est ça pour Hollywood, quoi. Vraiment plus qu'autre chose, Ouais, quoi. et après, à la fois, tu sais, on s'est tous les deux créé notre propre bulle de filtrage, donc ce qui fait que dès qu'il se passe un truc, dans ce genre de cas de figure, et ben on l'a à nouveau, etc., Ouais. etc. Donc forcément, c'est la manière dont les réseaux sociaux sont bâtis aussi, hein. C'est-à-dire que dans votre onglet pour vous sur X, Twitter ou sur TikTok, il y a forcément des trucs qui sont dans votre algorithme. Et évidemment que ils avaient bien capté que le jour où il y avait Deadpool qui allait sortir, c'était ça qu'il fallait me montrer. Et donc forcément bon bah j'ouvrais ce genre de truc. Et tu vois, j'étais pas là en mode comme Game of Thrones à l'époque, ah non, je veux pas ouvrir les réseaux sociaux parce que je veux pas, tu vois, genre, Hmm. j'en étais pas à ce point-là. Tu vois, le problème c'est que tu vois, j'aurais vu un ou deux spoils. Enfin, deux spoils, une ou deux apparitions, etc. Il y en avait certaines dont je me doutais, tu vois. Mhm. Mais ça m'aurait pas gêné. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait raconté tout le film, quoi. Ouais. Et ça, donc du coup, c'est marrant. Cobalt qui dit pareil, j'avais raté plein. Non, c'est pareil, l'ai pas vu non plus. Limite, j'attends de l'oublier pour le voir. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as pas encore vu, que tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est un peu déroutant, quoi. Ouais, mais ça, malheureusement, je pense que ça va être de pire en pire et je vois pas Oui. comment on peut solutionner le problème, quoi. À moins de se couper d'internet, de trucs comme ça, quoi. Ouais. Moi, ce Bah, que je disons fais, que c'est que t'as des gens qui te diront non, mais c'est pour te donner envie d'aller le voir. En fait, non, j'avais déjà envie de le voir, le film. ouais, c'est trop, on te donne trop à manger, au bout d'un moment, t'as plus envie de manger, quoi. Donc, Mm. non, carrément. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, là-dessus, si vraiment j'ai des grosses envies de sortie comme ça, je fais attention à pas trop regarder la bande-annonce, Ouais, je de comprends. la couper. Ce que j'avais fait avec Alien, par exemple, tu vois. Ouais. Alien, c'est pas un battage médiatique comme Deadpool 3, hein, on va pas se mentir. Mais Mm. c'est vrai que j'avais regardé, je crois, les 10-15 premières secondes de la bande-annonce, je fais c'est super, je coupe et je me garde la surprise pour le Ouais. cinéma. Et bah, j'étais pas déçu, tu vois. Enfin, Trop bien. non, c'était cool de découvrir comme ça. Mais c'est vrai que ça demande maintenant une volonté et une vraie démarche, en fait, Mm. de pas Carrément. tomber là-dedans, quoi. C'est chaud. Mm. Je voudrais revenir aussi sur les flops un petit peu et sur le lissage un peu de tout ce qu'on a. Moi, ce que je trouve fou cette année, c'est que Furiosa n'ait pas marché et que Ouais. ça fait un four total. Je l'aurais Euh, mentionné si tu l'avais pas fait. Ouais. ouais, voilà. Furiosa, je veux dire, tu l'as vu aussi, on est d'accord. Mm. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est très différent de ce qu'il Mm. a fait sur Fury Road et en même temps, ça se rapproche vachement. Ouais. C'est de la mise en scène. Mm. Tous les carrefours, tout le temps, il y a de la mise en scène dans ce film, quoi. C'est une vraie narration, c'est une narration extrêmement intelligente. C'est cool à regarder juste. Il y a des plans séquences, il y a des scènes entières. La scène de l'attaque du camion, elle est folle. Enfin, tout est vraiment cool. Ça raconte vraiment quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai message derrière. C'est un truc d'histoire, de storytelling, de Mm, bien conte. sûr. C'est un conte violent, mais c'est un conte pour moi. Ça se rapproche vachement de ce qu'il avait fait avec 3000 ans à t'attendre. Et les gens ont fait non, non, j'aime pas, non. J'y vais Non. pas. Et là, tu fais J'ai ok. décidé que c'était le même film, du coup, j'irai pas le voir. Et en fait, je ne comprends pas. Ça me dépasse en fait que Furiosa ne fonctionne pas. Parce que tu peux te dire, ok, c'est peut-être un truc où c'est Furiosa, c'est un personnage Mm. d'un autre film que j'ai peut-être pas vu, parce que c'était il y a 10 ans, Mm. parce que les gens font plus d'efforts. De toute façon, ça m'énerve aussi de croire que, voilà, bref. Euh, Pourquoi pas? Mais il y a des scènes d'action tellement bien, enfin, je veux dire, c'est tellement bien foutu que je ne comprends pas que le bouche à oreille n'ait pas fonctionné, quoi. Ça veut dire qu'en fait, les gens n'ont pas aimé. Et ça me dépasse vraiment que les Mm. gens n'aient pas aimé. Parce qu'on le dit tout le temps, c'est le public aussi qui a raison. Et là, le public a eu raison, hein, peut-être, hein, à sa manière. Mais moi, je suis en désaccord avec ça. Et ça me rend triste, quoi. Ça me rend vraiment triste qu'on passe à côté de films comme ça, quoi. Mais bon, Ouais. c'est... Tu vois, après, on en avait longuement parlé. Je me souviens qu'on avait fait un sujet à l'époque sur qu'est-ce que c'est que tous ces fous, qu'est-ce que ça dit du marketing de nos jours. Je pense que une des clés de 2024, justement, c'est tous ces échecs. Tous Mm, ces échecs qui, à une certaine époque, n'en auraient pas été. ouais. Où tu te dis que
Peut-être qu'il y a un rythme de production qui est trop soutenu, un rythme de sortie qui est trop soutenu, un taux d'attention qui est peut-être de plus en plus faible aussi parce que qui se réduit avec tous les contenus qu'on nous abreuve, dont on nous abreuve, et tu te dis qu'il y a peut-être ce truc-là justement à aller chercher pour les créatifs, les marketeurs, les exécutifs, etc. De se dire, attendez, est-ce qu'on serait pas en train de casser nos jouets là? Et donc pas spécifiquement pour Furiosa, mais dans le sens où il y en a eu d'autres, hein, des échecs en 2024. Le premier d'entre eux est sorti tout début janvier, c'est Argyle, tu vois. Ouais. Alors peut-être pas forcément celui-ci, mais il y en a d'autres qui méritaient pas forcément leur échec, tu vois. Non, non, bien sûr. Et peut-être que Le dernier Zemeckis, tu vois, je l'ai pas ouais, vu, mais apparemment, c'est une vraie proposition, tu il y a, vois. tu vois, il y a peut-être un truc à réinventer sur la manière dont on communique autour de ces choses-là. Tu crois que c'est un problème de communication plus que de qualité et de produit? Visiblement, la qualité du produit, je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais la qualité du film ou de la série en tant que telle ne fait plus consensus dans son succès, mais ne l'a jamais été, hein, non, en réalité. Combien de films sont excellents et n'ont pas eu de succès à leur époque, Ah oui, non, mais ça, de toute façon, tu on va vois? pas refaire le débat. C'est impossible, de toute façon, et c'est ce que disent souvent les producteurs et les cinéastes. Si on avait la recette, on l'appliquerait tout le temps. Hmm, Donc, il n'y a pas de recette pour faire un film qui fonctionne au cinéma. hmm, Mais ce que je comprends pas, et enfin, moi, je vois quand même un petit peu en regardant les résultats, c'est que c'est beaucoup de suites qui fonctionnent cette année. Tu vois, au cinéma, il y a quand même, hmm, il y en a deux. hmm, On a Vice Versa 2, hmm, Dune 2, on a Alien Romulus, on a Gladiator 2. Enfin, c'est quand même des films, tu vois, tu hmm. sens que ça prend pas trop de risques et que ça fonctionne quand même. Au cinéma, c'est des films qui rapportent, quoi. Il n'y a pas trop de prise de risque. Tu regardes ce qui est prévu chez Disney en termes de dessin animé, il y a du live action, mais il y a quand même vachement de suites. Il y a quasiment pas de nouveautés, tu vois, d'IP, de nouvelles licences qui vont Hmm. être lancées. Est-ce qu'on a besoin d'un Toy Story 5? Non, je pense pas. On pourrait pas mettre une équipe sur autre chose, tu vois, de tenter autre chose, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage, Ouais. quoi. Tu sens que ça, je sais pas, moi ça me rend un peu triste. Après, il y a des succès, hein, de nouveautés, genre en France notamment, Le Comte de Monte Cristo, Hmm. c'est super que ça fonctionne et moi je l'ai trouvé très bien. Voilà, c'est très cool, mais bon, c'est français donc c'est différent, c'est plus compliqué peut-être. On a un marché peut-être différent, mais Oui, 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 c'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, genre, ça ne fait pas tout, puisque on pourrait dire aussi que les licences, normalement, devraient cartonner tout le temps. Et mhm. c'est pas toujours le cas. Regarde, Borderlands, par exemple, c'est un des pires fours 2024. Et malgré tout, tu vois, on aurait pu se dire, bon, bah ça, c'est le genre de truc, ça devrait au moins rentrer dans ses frais. Oui, voilà. Le fait est que pas du tout. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a peut-être un truc ou alors peut-être que ce qui s'est passé avec 2024, c'est que on a mis en lumière le fait que une mise en production paresseuse et un marketing indigent ne suffisait pas à tout faire marcher. Hmm. Il y a plus de cash machine, on va dire. Il y a plus de formule cash machine à Hollywood, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de paresseux, ça ne marche plus. Je pense à Borderlands notamment. Ouais. Tu parlais de Gladiator 2 comme étant un succès là tout de suite, mais Succès relatif, succès relatif. voilà, tu vois, Bah, enfin, il tape quand même ses 400 millions de dollars, tu ouais, vois. mais tu vois, Non, quand mais, non, mais c'est pas un tu... four, c'est pas un four, Alors, tu vois. c'est pas un four, parce Ouais. qu'effectivement, il y a 400 millions de dollars. Est-ce que c'est pas un semi-échec quand tu le remets C'est un semi-échec, mais bien sûr. à son budget, tu vois? Oui, 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 complètement. Mais c'est pas un four total, tu vois. Je veux dire, on Non, n'est pas clairement, dans mais du bien sûr. Bien Craven ou sûr, de bien Madame sûr, bien Web ou sûr. des trucs comme ça. Mais Ouais. oui, oui, ça reste un semi-échec, je suis d'accord. Mais de toute façon, il n'y a pas de formule et on va le redire, mais c'est compliqué de savoir. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup moins de prise de risque, tu vois. On est tout à fait Et d'accord. ça fait. C'est le cas aussi un petit peu. C'est moins le cas en série. Hmm. C'est moins le cas en série. D'ailleurs, il faut qu'on parle Oui, des à la séries. Il y a des trucs fois, qui. parce que les séries, tu vois, il y a moins ce côté... déjà, on a peu les infos sur, Oui.
sur combien de spectateurs et donc combien de thunes ça rapporte, etc. Alors que d'une manière générale, parfois on a les budgets, parfois pas du tout. Mhm. Mais d'une manière générale, le retour sur investissement est très difficile à sonder sur les séries télévisées et encore plus en streaming, puisque les streamers ne communiquent pas. Oui, ah non, oui, ils font exprès de pas communiquer. Ouais. Je vois dans le chat, il y a très peu de contenu original, je trouve, en série. Alors, oui et non, parce que quand même, on a listé cette année, alors c'est peut-être nous, mais il y a quand même des séries super intéressantes qui sont sorties cette année, à savoir Shogun, The Penguin, Fallout, Sugar, Arcane, saison 2, Silo, The Bear, la suite, etc. One Day. Il y a quand même des séries qui ont tenté des choses, Hmm. je trouve, c'est assez varié. Et Là, avec il te parlait de séries originales, je pense qu'il te parlait de genre pas adapté ou pas suite ou pas spin-off. Ah, ok. Donc je pense que vous parlez, vous parlez de deux choses différentes. Je sais Mais pas, je suis pas là, sûr. tu parles de séries qualitatives, lui, il te parle de séries qui sont non dérivées, je pense. Ah, ok, ça marche. Mais en tout cas, moi, oui, si je parle de série, oui, oui, c'est vrai. Hmm. Dans ce cas-là, ok, je suis d'accord. Mais Mais par exemple, cependant, ouais, ça veut pas dire qu'il y a eu que des mauvais trucs non, produits en 2024. T'en as déjà mentionné pas mal côté cinéma. Côté série, effectivement, on a été bien gâtés en 2024. c'était beaucoup plus intéressant en termes de, enfin, à la télévision Largement. qu'au cinéma, Largement. 2024. Hein. J'ai Ah oui, beaucoup oui, plus clairement. pris mon pied Il y à a eu regarder quelques des séries. déceptions, quand Lesquelles, même. pour toi? Bah, je pense à The Boys notamment. Ouais. Ce qui, voilà, qui peut être un peu remise en question. Est-ce que ça aurait pas dû s'arrêter? Est-ce que, tu vois? Moi, je la vois plus comme une saison filler Ouais, c'est avant le ça. grand final. C'est ça. J'espère. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ouais. C'est Autant ça. On a qu'ils eu, sentaient qu'ils en avaient sous le pied là et qu'ils l'ont pas utilisé, quoi. on a eu et on en a beaucoup parlé cet été avec Adrien notamment, une petite remise en question de la qualité de House of the Dragon aussi. Un petit peu, ouais. Voilà, donc de ton côté, moi je suis plus positif. Mais voilà, il y a aussi eu des choses produites cette année côté série où on est un petit peu moins fan, tu vois. Ouais, ouais. Bah oui, oui, mais il y a eu aussi, comme j'ai dit, The Penguin. Moi, c'était sorti un peu de nulle part. J'ai trouvé ça super. Je suis pas Ouais. du tout fan de The Batman de Matt Reeves. Je le trouve extrêmement long pour ce que ça raconte et ce que c'est. J'aime par contre énormément l'univers visuel qu'il a mis en place. Et The Penguin raconte vraiment quelque chose. Le Hmm. fait super bien. C'est ultra bien joué. Le cast est incroyable. Et visuellement, c'est aussi super. Donc, comme quoi, en fait, tu peux avoir une série dérivée d'une grande licence et en faire quelque chose de très bien, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Bien sûr. Et pareil, je vous conseille encore une fois, je l'avais mis dans mes recos, mais Sugar avec Colin Farrell, qui aura le droit à une saison 2, c'est vraiment très très bien, Sugar. C'est vraiment super, Apple. Sugar. Sugar. Et Non, trop ouais, cool. non, moi, tu vois, série de l'année, je l'attendais énormément, c'est Shogun pour le coup. Ouais. Mm. Shogun, vraiment très content de la qualité du truc, de la qualité de la production, de l'écriture, tu sens que voilà, tout a été pensé quand même sur cette série. Pas très fan de l'idée de faire une saison 2, une saison 3. Je vais être très honnête. Alors, je peux pas dire parce que moi, j'ai toujours pas vu la une, je sais, c'est fou. Je pars à Voilà, Tokyo et mais j'ai toujours pas vu Shogun. non, mais ça veut rien Non, dire. je Mais déconne, tu je déconne. auras l'occasion de, Dans de la l'avion. voir. Mais Dans l'avion. Mais euh, non, non, il faut vraiment que je la tu voie. vois, ça Pareil, pour le coup, c'est une adaptation, mais une autre adaptation que j'ai trouvée très quali et contre toute attente pour le coup, c'est Fallout. Ouais. Fallout, c'est vraiment très bien, et Mhm. je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que ce soit ok tiers, tu vois, Ouais. limite bof, et au final, c'est vraiment très bien. C'est très cool. Hein. Ouais, ouais. J'ai Ça se adoré prend pas Fallout. la tête, c'est intéressant. Il y a un peu de suspense, il y a vraiment Visuellement, c'est trop cool. il y a des choses qui se passent. Visuellement, c'est super. Ouais. Tu te dis Et les bon, il y blagues. a moyen que ce soit un autre The Last of Us, et en fait non, pas du Ah non. tout. C'est Heureusement, même, parce vraiment que Fallout, c'est pas super l'esprit bien. de Fallout. Ouais, non, heureusement. Ouais, ouais, Mais non, non, j'ai adoré Fallout. D'ailleurs, c'est bientôt en tournage, je crois, c'est janvier, je crois, ouais, Fallout. ouais. Dans Daily Ça va Mail. pas tarder normalement. Et la Pernelle a mis une photo d'elle où elle est en train de jouer à Fallout New Vegas, donc c'est rigolo. Et qu'a dit, juste pour la petite info, la Pernelle, donc qui joue l'héroïne de Fallout, elle dit je ne veux pas, par contre, rester bloquée dans des rôles tirés de jeux vidéo, parce qu'en fait, Je comprends. elle en fait beaucoup, parce que c'est elle qui double Vi dans Arcane, non, qui double Jinx dans Arcane, Mhm. et qui joue dans Fallout. On peut comprendre qu'elle a envie de faire autre chose, C'est hein, mais normal. très bonne actrice, et je pense qu'elle va durer longtemps aussi, et la Mhm. Pernelle au cinéma et à la télé. Clairement. Non, mais trop bien. Après, tu vois, moi, je l'ai toujours pas vu non plus, je la verrai pas. Je pense que c'est la suite des Anneaux de Pouvoir. Ouais. Euh, Pareil, ça a fait débat, quoi. Tout le monde est en mode. Enfin, la majorité, j'ai l'impression des gens, c'est. Ouais, bon.
c'est sympatoche, quoi, mais c'est pas foufou, quoi, tu vois. Ouais. Donc, En fait, alors pour le coup, c'est intéressant à mentionner parce que quand tu regardes justement les notes Rotten Tomatoes, alors on en a largement parlé, on sait que ça veut dire ce que ça veut dire, etc. Mais mine de rien, rappelez-vous la réception de la saison 1 qui avait été catastrophique, notamment sur Rotten Tomatoes, où on est genre à 34% de sur les notes publiques. mhm. On est quand même arrivé à 64% hein, sur la saison 2. Donc Ok. ce qui est quand même très correct par rapport à là où on était parti. Mhm. Donc je pense qu'il y a un consensus pour dire que c'est mieux. C'est pas encore top, hein. Pire, mais pas top. Mais tu vois, c'est bon. Encore une fois, moi, il y a un des trucs que je retiens. C'est pas que de 2024, mais ça fait quelques années que ça couve. Mais il y a quand même un truc de est-ce qu'on a que ça à faire? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On n'aurait pas mieux à faire que ça? Et tu vois, J'ai pas vu la série, mieux je peux pas. Enfin, mieux j'ai à pas vu la faire suite, je peux que pas. Ouais. je sais pas moi, 100 millions de dollars par saison. Bah, peut-être on a peut-être d'autres Si. sujets, et on en parlera tout à l'heure sur la guerre des Rohirrim. C'est rigolo quand même que ce soit les deux trucs qui soient liés au Seigneur des Anneaux. Mais est-ce que euh, on doit vraiment dépenser cet argent sur ces histoires-là? Est-ce qu'il y aurait pas d'autres histoires qui seraient plus intéressantes, ou alors traitées différemment, qui seraient peut-être mieux en termes de produits finis? Moi perso, j'aime bien. Parce que bon, voilà, je passe pas un mauvais moment. Mais est-ce que je me dis que on peut se contenter de ça? Non, non, non. Et voilà, la réalité c'est que c'est non, je pense. Je pense que les gens sont contents parce que ils ont pas trop de choses à se mettre sous la dent, tu vois. Mais oui, ça fait chier de dépenser autant de fric pour un résultat aussi lamentable, peut-être pas, mais en tout cas aussi peu intéressant, quoi. Mm. Ouais, ouais. Encore une fois, je peux pas juger la 2, je vais pas la juger parce que je l'ai pas vue, mais c'est vrai que ça m'a pas. En tout cas, la 1 m'a pas donné envie de regarder la 2, tu vois. Mm. Mais Et c'est je, normal, je comprends, hein. Oui, voilà, tu sais, au bout d'un moment aussi, faut pas se forcer. Je trouve que des fois, je me Bien force sûr. beaucoup trop sur des trucs où, bon, ça vaut pas forcément le coup, quoi. En parlant de se forcer, bah tiens, From que je vous ai conseillé il y a quelques semaines, Ah oui, parce que je me j'avais souviens. commencé la saison 1, je fais c'est trop bien. Aujourd'hui, je n'ai même pas regardé le final de la saison 3 parce que c'est nul. C'est devenu. Alors pourquoi c'est nul? C'est parce que toute la saison 3, on dort en fait, il ne se passe Ah rien. non. Et au bout d'un moment, tu fais, bah, les personnages ne sont plus travaillés. L'intrigue, tu sais pas du tout où ça va. Alors, je déteste quand les gens me disent ah, mais c'est comme Lost, on savait pas où ils allaient et tout. Je fais alors, attendez les gars, déjà, on critique pas Lost. Et surtout dans Lost, les personnages étaient ciselés, c'est-à-dire que les persos Mm. étaient ultra bien écrits et ultra bien joués. Dans From, il y a Harold Perrineau qui était dans Lost, qui joue bien, mais c'est tout quoi. Enfin, le Mm. reste du cas, c'est pas foufou. Et donc, si t'as même pas des persos pour tenir la série, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, si les persos fonctionnent pas, si le rythme est horriblement lent, enfin il se passe rien du Mm. tout, surtout que c'est dans un seul et même lieu quasiment. Donc au bout d'un moment, bah si t'as même pas, tu vois, un truc pour te tenir, c'est chaud quoi. Donc tu vois aussi, tu peux avoir des désillusions et ça m'a bien fait chier que le From devienne nul, mais je regarderai même pas la suite quoi. Tellement je suis déçu. Alors du coup, j'ai une Mais question. vas-y. Est-ce que cette saison 3 te ferait dire aux gens qui n'ont pas commencé From, du coup, De pas commencez regarder. pas? Non, 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 regardez pas. Non, Du parce que tout? t'es déçu. Ouais, regardez pas. Ah ouais! Bah oui, c'est chiant. Bah je déteste ça. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, horrible. non parce que c'est même pas comme un Prison Break. Tu vois, Prison Break, Ouais, ça devient nul à chier. ouais, je vois. Mais genre vraiment nul à chier, c'est caniveau, tu vois, c'est nul à chier Prison Mm. Break à la fin. Mais la saison 1 et la 2 Mm. sont, bah, notamment la saison 1, mais la 2, ok. Bah, allez-y, en fait, c'est pas grave, vous pouvez le Mm. lâcher après parce que de toute façon, Ok. tu sentais qu'ils créaient. La From, en fait, ils sont en mode ah, peut-être des monstres, mais on va vous les montrer tous les 4 épisodes, puis on Ok. verra, puis voilà. Oh là là, Donc du coup, arrêtez. ça vaut même pas le coup de se Non, lancer juste pour les saisons 1 et 2. non, non, non. Waouh. Non, non, Anthony Lee, les personnages de From sont bofs. Oui, je suis pas impartial quand il s'agit de Lost. Non, non, mais je sais. Je sais que je suis pas impartial. Non, mais Lost a énormément de défauts. Lost, il y a des épisodes filler. Il y a beaucoup trop d'épisodes dans les premières saisons parce que c'était une série network à l'époque. Ils avaient pas trop de choix, donc il Ouais, fallait faire ça. je vois. Sauf que Lost a des moments de génie encore Mm. aujourd'hui, en fait, qui te tiennent au fond de ton siège. Enfin, y a pas à chier, quoi. Et il Mm. y a je pense, pour moi, les meilleurs persos de la télé certains sont dans Lost, Mm. vraiment quoi. Donc non, non, il y a pas à chier. From, je ne tiens même pas la comparaison quoi. Enfin, c'est impossible. Donc voilà, pour parler de ça, de quoi d'autre je voulais parler aussi en termes de séries télé. Cette année, oui, je sais plus qui l'a dit dans le chat, Mon Petit Renne. Je crois que c'est Mm. Franck qui l'a dit. Mon Petit Renne, j'avais oublié Mon Petit Renne. C'est vachement bien. Et ça, tu vois, genre de série qui sort de nulle part.
J'adore, c'est trop cool. Petit budget évidemment, petite série anglaise, qui est une adaptation techniquement parce que c'était le Ouais. spectacle de Richard Gad, je crois, et qui est incroyablement impressionnante en fait Mm. de justesse dans ce que ça raconte, etc. Et c'est super. Donc c'est ça que j'aime aussi, tu vois, ce genre de prise de risque de la part de Netflix, parce que Netflix, en fait, on se dit maintenant que c'est sur Netflix, ça aurait vraiment pu être ailleurs, hein, ça aurait pu être récupéré par n'importe qui d'autre, et Netflix a pris techniquement le risque, je Ouais. pense, de la diffuser. Et on a fait un super marketing aussi après. Faut pas l'oublier, hein. Mm. Donc, sans tomber dans le grivois, sans tomber dans le truc un peu trop bizarre, ils ont réussi à faire quelque chose de bien, je trouve. Donc, parce que ça raconte une histoire très difficile et très dure quand même. Donc, Ouais. tu vois, c'est ça que j'aime bien. Quand il y a des séries qui Mm. sortent un peu de nulle part et Ouais. ouais, qui font le taf. Bah, faut laisser sa chance aussi à des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont pas des adaptations de trucs. Ah, dans la pop culture, c'est de plus en plus difficile, Bien sûr. mais faut se laisser aller, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on a pas mal parlé de tout ça. L'animation, hein, cette année, je pense, était plutôt au top. Ouais. Évidemment, Vaisseau Amiral, très récent, mais Arcane saison 2, quelle tuerie. Ouais, c'était Bon super. lieu de bon lieu. Euh, Alors, paradoxalement, moi j'ai adoré la saison 2 visuellement, ouais, mais en y réfléchissant, je crois que j'ai préféré la narration de la saison 1. ouais, je comprends. C'était plus carré pour moi. Ouais, je comprends. La 2, elle est un peu plus foutraque quand même, on va pas se mentir. Oui, oui, ben on l'a évoqué, je crois que c'était il y a Ouais. un mois quand on faisait notre retour sur cette saison 2. Il y a un côté, moi ça m'a un peu perdu en tant que non-joueur de League of Legends, etc. sur le côté un peu cosmique de certains personnages, etc. Donc là-dessus on en avait déjà parlé, mais Arcane c'est très très impressionnant. Ah ouais, ouais, non, c'est magnifique, Euh, c'est fou quoi. Côté animation, en film, j'ai beaucoup aimé Flo, J'ai pas vu. l'histoire Apparemment, du c'est chat beau. du coup qui n'avait plus peur de l'eau. C'est à la fois doux, magnifique, post-apocalyptique, c'est muet, mais ça raconte des trucs. Vraiment une très très belle expérience au cinéma. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Faut que je le vois. Faut que je le vois. Je pense qu'il sera bientôt dispo sur des plateformes, mais je le Oui, je verrai sur une pense. plateforme, je pense. Ouais, 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 complètement, faut que je le vois. En série, moi, il y en a une qui m'avait cueilli, c'était One Day. Je t'en ai déjà parlé Ouais. en reco. Je trouve ça super. Il y avait déjà un film à l'époque avec Anne Hathaway, et c'est l'histoire en fait de deux amis qui se tournent autour en fait pendant des années. Et c'est un jour chaque année, année après année, on les voit un seul jour, un épisode un jour, et ça va de 1990 à 2024, je crois. Et la BO est incroyable, les acteurs sont super. Et ça m'avait vraiment bluffé et j'avais chialé ma race. Mais j'avais trouvé ça vraiment super. Mm. Donc One Day sur Netflix aussi, n'hésitez pas à regarder. On peut terminer par jeux vidéo aussi. Mm. Ce qui nous a marqué cette année. Il y a eu pas mal de trucs hein, en jeux vidéo. C'est pas une grande année de jeux vidéo, mais il y en a que j'attendais et j'ai vraiment pas été déçu. Et le premier pour moi, c'est vraiment Alan Wake 2, Ouais. dont j'avais fait les recos. Alan Wake 2, franchement, grand fan C'est de sorti l'an comment de, dernier, non? ah, début d'année, non, Alan Wake 2, Faut que je pour moi. regarde. Si, je crois qu'il est sorti. Ah, c'est peut-être janvier, février, mars, je sais plus. Alan Wake 2 qui est. 27 octobre 2023. Mais tu as le droit d'en parler parce que c'est Alan Wake. Putain, je suis désolé. Putain, mais attends, mais le temps passe à une vitesse, c'est ouf. C'est dur, hein. Ça fait un an déjà. Ça fait plus d'un an qu'il est C'est sorti. dur. Ok, bon, désolé. Mais super jeu quand même, Alan Wake 2, on va dire que j'ai mis le patch en janvier, je ne sais pas. Incroyable jeu parce que Remedy fait ça très bien. D'ailleurs, il se murmure qu'il y aura peut-être un film Alan Wake 2. Ah, Alan Wake qui sortira, franchement il pourrait pourquoi faire pas, ça hein. sans souci. Mais allez-y, même sans avoir joué au 1, je pense que c'est pas mal, c'est ok. Compliqué peut-être, mais ok de se mettre directement dans le 2. Mais c'est inventif, tu vois, c'est ça aussi. Voilà. Remedy, ils ont plein de défauts. Control, par exemple, leur avant-dernier jeu a plein de défauts. Je l'ai trouvé mal rythmé, etc. Mais par contre, il était très inventif. Et Alan Wake 2 est très inventif. C'est-à-dire qu'il te propose des nouveautés de gameplay un peu régulièrement, des trucs que t'as pas vu, il te met dans une ambiance, etc. T'as du live action dans le jeu, t'as des choses comme ça, et je trouve ça génial en fait. Donc c'est très malin. Alan Wake 2, ça a vraiment été un gros jeu pour moi de 2023, désolé, mais qui m'a tellement marqué qu'il m'a marqué jusqu'en 2024. Et le deuxième ou troisième, je dirais un petit Final Fantasy VII Rebirth que j'ai eu. C'est pas une reco, hein, au contraire, malheureusement, j'attendais énormément.
C'était la suite du remake de Final Fantasy VII, donc la partie 2 du remake. Et j'étais à fond dedans au début, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de quêtes annexes pour pas grand-chose, beaucoup de quêtes FedEx pour pas grand-chose, et qu'en fait, alors soit je vieillis et j'ai besoin d'un jeu couloir parfois qui me raconte une histoire, ce qui était le cas de Final Fantasy VII Ouais. sur PlayStation, qui était un peu monde ouvert de temps en temps, mais bon, on avançait de ville en ville et de truc en truc. Là, c'est va chercher des plumes de je sais pas quoi pour augmenter ton inventaire, des trucs, et en fait ça, j'ai plus le temps, quoi. J'ai plus le temps de faire ça. Et au bout d'un moment, ça blablate beaucoup, et j'ai Ouais. fini le jeu en le regardant sur YouTube, et ça m'emmerde, quoi. Waouh. J'ai regardé Ouais, Atomium qui finissait le je jeu, comprends. et bah, en fait, quand tu es fan d'une licence, et surtout du premier du truc, c'est un peu dommage, tu vois, de le finir sur YouTube. Mais là, vraiment, j'ai tout fait pour et j'y arrive pas, quoi. Donc voilà. Et je serai quand même au rendez-vous pour la dernière partie. Ouais, non, mais je Ouais. comprends. Bon, au bout d'un moment, faut respecter son temps aussi, et quand tu t'amuses pas, tu vois. Bah, c'est ça, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Toi, c'est quoi qui t'a marqué autant Alors en jeu vraiment, vidéo en cette jeu année? vidéo, j'ai tellement touché à rien cette année, qui est sorti en 2024. Vraiment, j'ai pas de reco là-dessus, parce que, bah, en fait, j'ai pas acheté de jeux vidéo plein pot cette année. Mhm. Et ayant coupé mon abonnement Game Pass, bah pareil, j'ai pas eu de... Bah, Hades 2, j'attends qu'il soit sorti. Oui, Il faut évidemment que Adrien nous parle de Balatro. évidemment. Bah Mais oui. sinon, ouais, non, moi Bah, j'ai faut en joué à parler des maintenant. j'ai joué à des trucs qui sont sortis précédemment. Quand j'ai joué, et ça a été très rarement. Oui, ouais. Juste un truc quand j'y pense, mais l'année prochaine, donc je serai au Japon. Et la Switch 2 sort normalement l'année prochaine. Donc ça c'est un truc aussi, l'occasion de vous faire Ah ouais, le petit un petit reportage d'ambiance unboxing, là. le petit reportage d'ambiance déjà dans les boutiques, et puis un unboxing, et puis parce que je pense qu'elle sortira en même temps dans le monde entier, ce qui a été le cas de la Switch Il 1. y a moyen. Mais j'aimerais bien qu'elle sorte peut-être une semaine à l'avance, comme ça on pourra se faire un petit truc exclu, ça pourrait être sympa. Mais l'année prochaine, on aura du jeu Nintendo, je pense, quand même, on aura des trucs comme ça. On peut terminer cette section jeux vidéo par Balatro, dont tu me demandais de parler. Ouais, Balatro, bah comment dire, Balatro c'est juste le meilleur jeu indé mobile, mais qui joue sur Steam aussi, et sur console. C'est juste incroyable, je vais pas répéter ce que c'est, mais c'est vraiment un jeu, je vais le faire quand même, c'est un jeu de poker avec des jokers et des multiplicateurs de points. Et en fait, c'est extrêmement malin dans ses mécaniques. C'est en fait, c'est très prenant tout de suite, et on comprend qu'il y a vachement de strates, vachement de choses à faire tout le temps. Et c'est des petites parties, mais c'est tellement addictif qu'on se retrouve à jouer 30 Ouais. minutes en fait, alors qu'on voulait jouer que 5 minutes. Et c'est pas pour rien que Balatro, c'est au Game Award a décroché le prix du meilleur jeu mobile, je crois, ou meilleur jeu Ouais. indé, je sais plus. Enfin, c'est vraiment, vraiment fou. Jouer à Balatro, vous ne regretterez pas. C'est un seul mec qui l'a fait. Il coûte vraiment pas cher. Et c'est le jeu mobile parfait pour moi, quoi. Malin. Et j'adorais Marvel Snap, hein, rappelle-toi, Ouais. qui pour moi était l'un des plus gros jeux mobiles, mais il a dépassé mes genre haut la main. Et ça, c'est beau. Ouais. Et ça, c'est beau. Petit dernier tour, j'ai testé Marvel Rivals aussi, là, le free-to-play qui ressemble à Overwatch, de chez je sais plus qui, mais c'est avec les NetEase. petits. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Mm. Après, moi, j'étais un grand joueur d'Overwatch, donc je Mm. fais oui. Enfin, j'ai l'impression qu'on revient 5 ans en arrière, quoi, Ouais. voire plus. Mais J'attends de oui, c'est pouvoir ok. tester, honnêtement. Je Après, désespère pas de lancer une petite game au boulot, là. En plus, on est pile 6. ah bah c'est nickel. Ce serait génial. C'est nickel, mais même en solo, hein, c'est cool. Ouais. C'est cool, et puis t'as des trucs très sympas. Puis c'est les skins de Marvel, donc c'est rigolo. Cette semaine, j'ai joué ma première game de Valorant. Alors, t'as gagné? Alors, oui. Ouais. Et T'as carry la team? j'ai fait quelques têtes, et j'étais là en mode Wouah. Ah, let's go! Pas mal. Mais t'étais un joueur de CS ou pas? Ah, pas du tout. J'ai joué Ah oui, une donc. fois dans un cybercafé, Ah oui, donc t'es un vraiment CS. Ah, vraiment, je suis parti de rien amateur. du tout. Ah, c'est pas mal. Je suis parti de rien du tout, et j'étais surpris à la fin de la partie, d'être à 15 kills, 15 morts, et 3 assists, et j'étais là en mode, bon, let's go, en fait. J'ai Enfin, pas passé... ratio de 0, quoi. Bah ouais, mais c'est pas si mal en soi. Ah Pour oui, une c'est sûr, première c'est game, mieux. franchement, Ah oui, c'est mieux faire que 15 négatif, kills, ouais. c'est pas si mal. Ah, pas mal. Et vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment. Ah, mais Valorant, c'est cool, hein. Ouais. Pour la Ouais. petite anecdote, j'ai offert des cartes, des cartes de points V-Bucks et des cartes de points Valorant à mon neveu. Aïe, aïe, Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il a fait oh, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est triste, et à la fois, c'est si facile de leur faire plaisir.
C'est ce que je me suis dit. Il écoute peut-être le podcast, attention. Et Mais, on l'embrasse et on te j'espère que salue. tu as acheté de très jolies choses avec tes Je lui ai V-Bucks. dit, il faut que tu m'envoies les skins que tu veux t'acheter, on valide ensemble quand même. Ah Je veux oui, pas oui, qu'il bah achète oui, n'importe quand quoi. même, bien sûr. Mais ouais. Non, Normal. mais c'est con, hein, mais ça marche. Ça marche. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sur ce récap 2024 ? Non, On on a fait pourrait un dire petit 1000 tour. trucs, on pourrait discuter. On Mais pourrait dire 1000 bon, trucs, mais je pense qu'on est déjà, revenu. c'était très cool aussi de voir certains gros succès d'audience en France et français. Ouais, Un petit truc en plus dont on n'a pas encore parlé en 2024. bien Le sûr. Comte de Monte Cristo aussi. Voilà, c'est cool de se dire, écoutez, il n'y a pas que les films américains qui amènent les gens dans les salles obscures en France, et ça c'est chouette quand même. Carrément. Non, carrément. Évidemment, c'est aussi l'arbre qui cache parfois la forêt, mais mine de rien, c'est cool de voir qu'il y a encore le potentiel de faire des succès monstrueux, hein, quand même. En ce moment même là, il y a Enfant Phare en Ouais. France c'est vrai, qui cartonne. Et même moi, tu vois, ça me donne envie d'aller le voir avec, C'est cool. comment il s'appelle, Benjamin Laverne et Pierre Lotin, qui joue dans Les Tuches. Et apparemment, c'est pas mal du tout, Enfant Phare. Donc pourquoi pas. Trop bien, trop bien. Ben, quelles sont quels sont les souvenirs que vous retiendrez de cette année 2024 dans la pop culture ? On attend évidemment vos retours dans les commentaires, là où vous nous écoutez, où vous nous voyez. Ça nous intéresse évidemment, on les lira tous. C'est l'heure de passer au radar des sorties, Adrien. Puisque nous avons beaucoup de choses qui vont sortir d'ici à la fin de l'année 2024. Donc je vous couvre les 2 dernières semaines de l'année 2024, avec notamment les sorties en salle, avec Mufasa : Le Roi Lion, qui est un préquel, en réalité, du Roi Lion. Le Roi Lion en live action, mais en fait c'est en animation, enfin bref, vous avez compris, c'est le préquel du Roi Lion de 2019, c'est relaté sous forme de flashbacks, et on va suivre l'histoire de Mufasa plus jeune, qui est à l'époque un lionceau orphelin, seul et désemparé, qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Il se trouve que Taka, c'est le futur Scar du Roi Lion. Voilà. Oh, le spoil. Le spoil. Voilà pour Mufasa le Roi Lion, qui, on l'imagine, devrait faire un carton au box-office avec sa sortie le 18 décembre. Pas du tout comme Kraven le Chasseur, qui lui aussi partage cette date de sortie, le 18 décembre. Kraven, c'est un homme dont la relation complexe avec son père, l'impitoyable Nikolai Kravinov, l'entraîne vers une vengeance aux conséquences brutales, l'appelant à devenir non seulement le plus grand chasseur du monde, mais aussi l'un des plus redoutés. Est-ce qu'on le sent bien, ce synopsis ? Non. Mais voilà, c'est avec Aaron Taylor Johnson, bodybuildé comme pas possible. Est-ce que c'est un film de qualité ? Non. On imagine que non. Est-ce que ça fait un four au box-office ? Oui, Adrien nous en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous allez aller le voir ? C'est peu probable, mais si vous y allez, donnez-nous dans le Discord ce que vous en avez pensé, parce qu'on est très curieux. Et juste avec Aaron Taylor Johnson, il y a la bande-annonce de 28 ans plus tard qui est sortie. Oui. Ça a l'air très bien quand même. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'ai vu une petite déception quand même pointer chez toi au sujet de ce film. Qui va mieux maintenant. Mais honnêtement, moi quand je regarde ce trailer, je me dis, oh, il y a une ambiance de fou. Je l'ai revu en fait après, j'ai fait quand même, il y a un truc là. Il y a un truc. J'aime bien. Mais j'ai l'impression que les zombies sont trop évolués. Mais voilà. Ouais. On verra. Sonic Donc, 3, le film, ça sort le jour de Noël, le 25 décembre, avec Sonic, Knuckles, Tails, qui cette fois font face à Shadow. Un nouvel adversaire mystérieux et puissant. Doublé par ? Je ne sais plus. Keanu Reeves. Ah oui, attends, il y a du gros casting quand même. Pas si mal. Là, c'est trop rigolo. Quand tu m'as dit ça, j'avais pas l'info, mais j'avais envie de dire Idris Elba. Qui double Knuckles. Ouais, je sais. Oui. Non, mais on a quand même Jim Carrey, Idris Elba et Keanu Reeves. Il y a quand même un petit casting sur Sonic. Schwartz. J'en ai toujours pas vu un seul, mais écoutez, s'il continue à en faire, c'est que ça marche pas si mal. Oui, je pense.
Toujours le 25 décembre, je vous propose Nosferatu de Nosferatu. Robert Eggers, euh, un cinéaste qui fait beaucoup parler de lui depuis ces dernières années. C'est un film avec Lily Rose Depp, Willem Dafoe et Bill Skarsgård. Nosferatu, c'est une fable gothique, l'histoire d'une obsession entre une jeune femme tourmentée et le terrifiant vampire qui s'en est épris, avec toute l'horreur qu'elle va répandre dans son sillage. Alors, il faut savoir que Nosferatu, c'est aussi une histoire qui est très très liée au cinéma, puisqu'en 1920 et quelques, on avait du coup un film de Murnau qui était sorti autour de de cette fable gothique justement, qui est un super film de l'époque, et voilà, c'est une vision 100 ans plus tard, par Robert Eggers, qui n'est pas le dernier pour faire des trucs un peu, on va dire, gore. Donc honnêtement, je suis assez curieux de voir ça. En plus, c'est complètement à contre-emploi avec la date de sortie de Noël, donc Oui. pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. En parlant de vampires, je refais une reco par rapport à des trucs Je qui t'en prie. ont marqué cette année 2024. C'est Entretien avec un vampire, Oui, la série. Regardez Entretien avec un vampire, c'est la vrai, série qui a 2 saisons pour l'instant. Il y a une troisième qui est prévue. C'est vraiment très bien. C'est complètement. vraiment, vraiment très bien. Entretien avec un Avec un vampire. vampire. Toujours le 25 décembre, et toujours en sortie en salle le 25, c'est Planète B, avec Adèle Exarchopoulos, un film français de science-fiction. C'est assez rare pour être noté. Le pitch, c'est France 2039. Une nuit, des activistes traqués par l'État disparaissent sans laisser aucune trace, et Julia se trouve parmi eux. À son réveil, elle se découvre enfermée dans un monde totalement inconnu. C'est la Planète B. Pas mal. Ok. On verra ce que ça donne à partir de Noël. Alors évidemment, vous doutez bien que Noël oblige, il y a énormément de films qui arrivent sur les plateformes de streaming. Bien entendu, le 26 décembre, c'est Squid Game saison 2 sur Netflix. Énorme événement planétaire, en tout cas on s'y attend, mais ce n'est pas le seul, on va dire, produit pop culturel qui arrive sur les plateformes. On peut notamment parler de La Planète des Singes, Nouveau Royaume qui arrive sur Canal le 20 décembre, Kung Fu Panda 4 qui arrive sur Canal le 21 décembre, Oppenheimer qui arrive sur Netflix le 21 décembre, What If saison 3, vous savez, la série d'anthologie du Marvel Cinematic Universe en animation, ça sera diffusé à partir du 22 décembre sur Disney+, à raison de 1 épisode par jour pendant une semaine. Vous avez Vice Versa 2 qui arrive sur Canal+, 24 décembre. Un très bon film pour le coup de l'année 2024 qu'on n'a pas name-droppé tout à l'heure dans notre récap. Et Bad Boys 4, un très mauvais film de l'année 2024 dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui arrive sur Canal+, le 26 décembre. Voilà pour ce gros radar des sorties 2024, et comme quoi on va continuer à s'amuser devant des écrans jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, c'est cool. Non, mais il y a des grosses sorties. C'est très, très bien. Mm. C'est très, très bien. Bon, évidemment, Squid Game 2, je serais devant. Squid Game, Tel un pigeon, il faut bien continuer à regarder. bien Mais entendu. non, mais moi j'avais bien aimé, là, il ne faut pas déconner, c'était sympa quand même. Mm. C'était très très facile à mater, c'était très cool. Donc, Ouais, moi moi j'aime je bien. suis curieux. Moi, je Ouais. préfère Alice in Borderlands à Squid Game, mais Ouais. Encore une suite d'ailleurs, on l'avait jamais dit, je crois. Ouais, c'est vrai. Ça a été confirmé, hein, quasi, Mm. là, c'est sûr. Ouais. Saison 3, c'est ça? Saison 3, ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Mais je suis curieux de voir ça, très franchement. Carrément. Non, ouais. On va terminer par les recos de fin d'épisode, et comme Allons-y. d'habitude, Adrien en a plus que moi. Oh, Mais bah, tu moi vas je nous suis parler barbare, de hein. jeux vidéo. Eh oui, pour une fois. Et je vais vous parler d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui est le nouveau jeu vidéo tiré des aventures d'Indiana Jones, produit par Bethesda, et c'est réalisé par le studio Machine Games. On y retrouve en VF Richard Darbois, quand même, qui est la voix d'Harrison Ford. J'en reviendrai un petit peu sur la VF tout à l'heure, parce que je le fais en VF actuellement. J'ai toujours pas fini. Je suis, je pense, aux 3/4. J'ai dû dépasser les 3/4 du jeu, quand même. Pas mal. Il est assez long, parce que je prends mon temps. Et le Cercle Ancien, en fait, ça se passe en 1939, si je me trompe pas. Donc c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Non, ou 33. Je crois que c'est avant 33. J'avais dit 37, je me souviens, il y a 2 37, putain, semaines. je sais plus. En tout cas, c'est avant C'est la Seconde Guerre possible. mondiale, c'est sûr. Mais il y a quand même les débuts du parce qu'on est sur Twitch, je sais pas si on a le droit de dire des trucs. Vous avez bien compris. Voilà, les gens qui sont pas très gentils sont habillés en Hugo Boss. Et ces gens-là commencent à prendre un petit peu le pouvoir. Bref. C'est une aventure d'Indiana Jones vraiment à la Les Aventuriers de l'Arche perdue,
Donc on revient vraiment aux origines d'Indiana Jones, vraiment premier film que j'ai revu d'ailleurs là hier exprès pour me remettre un petit peu dans l'ambiance et tu sens que dans le jeu vidéo ils ont un amour absolu pour les premiers films, pour la trilogie d'Indiana Jones, ça se voit. C'est très joli. Apparemment, moi je le fais sur Xbox Series X, Hmm. sur une télé qui est pas folle, mais sur PC apparemment c'est vraiment très 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 joli. Mais déjà sur console c'est cool, c'est fluide. Le gameplay se présente déjà sous la forme d'un FPS, donc ça peut surprendre au début. On n'est vraiment pas à la troisième personne comme un Uncharted. On est sur un FPS, donc on voit à travers les yeux d'Indiana Jones, mais quand on se déplace et que par exemple on grimpe à une échelle, qu'on est en train de longer une gouttière, là ça se met à vue à la troisième personne pour qu'on puisse voir le personnage. Donc on se déplace vue FPS, et c'est un FPS qui est pas du tout action, c'est vraiment un FPS d'infiltration. On est quasiment toujours accroupi, parce qu'on évite en fait les rondes de garde, on évite Ouais. de se faire repérer quand on veut rentrer dans une pièce, etc. On va choper peut-être un balai, une clé à molette ou un marteau pour assommer un garde. Si d'un coup il nous découvre, en fait on peut l'assommer et se battre un petit peu, on peut se battre au poing, on peut cacher des corps, on peut pas crocheter, mais trouver des clés pour ouvrir des portes, etc. Il y a énormément de choses de narration environnementale, et en même temps, il y a aussi de la narration in-game où tu dois récupérer des papiers, etc. pour avancer. C'est un jeu qui raconte l'histoire donc du cercle ancien. Je ne vais pas trop spoiler, mais en gros, c'est un MacGuffin, hein, clairement, comme dans tous Oui. les Indiana Jones où il y a un artefact ou quelque chose, tu vois, qu'il faut trouver. Là, en fait, c'est qu'il y a un vol dans le musée d'Indiana Jones au Marshall College, je crois, c'est ça, où il est en train de bosser, Hmm. et on a volé une statuette d'un chat, et il se met en quête, en fait, de retrouver cette statuette qui l'emmène au début à Rome, au Vatican. Donc il y a toute une partie au début du jeu où on visite le Vatican, mais ça prend des heures, hein, si on veut. Il y a énormément de choses à faire. Ensuite, je ne vais pas vous spoiler les autres niveaux parce que c'est quand même sympa de découvrir, mais on Hmm. voyage beaucoup. Donc ça voyage beaucoup, et ça fonctionne en fait, ces voyages-là et ces niveaux-là, sous forme de biome et vraiment de hub, où en fait tu es jeté dans le niveau, et tu vas explorer le niveau et débloquer des zones, et tu pourrais y revenir. Et en fait, au début, on dira, là, t'as pas la clé pour rentrer, t'as peut-être pas le bon costume pour rentrer, mais en fait, tu vas revenir dans l'autre truc. Puis plus tard, un peu plus tard dans l'histoire, tu pourras avancer parce qu'un personnage t'aura filé une info, etc., etc. Ouais. Ce qui a l'avantage de pouvoir explorer à son rythme et à sa guise, de découvrir tous les petits secrets qui vont bien, etc. Et le désavantage d'avoir un rythme très lent. Donc, il faut accepter que Ouais. le rythme soit très très lent. Ok. Ce que je commence à reprocher au jeu là sur la fin. Ouais, je C'est-à-dire qu'au bout comprends. d'un moment, je fais, en fait, j'ai passé beaucoup de temps Ouais. et ça commence à être un poil long, donc je suis en train de plus le rusher là qu'autre chose sur la fin. Mais ça reste un jeu quand même ultra plaisant. Comme je le disais, c'est vraiment énormément d'amour pour la licence, où déjà il y a la motion capture de Troy Baker, donc Troy Baker qui fait la VO lui de Harrison Ford, donc Ouais. qui fait les déplacements de Harrison Ford dans le jeu, mais il fait aussi la voix. C'est bluffant, je l'ai écouté. Il a vraiment comme un timbre similaire et vraiment une voix très très proche de celle d'Harrison Ford en VO. Il y a toutes les mimiques, il y a même le petit sourire en coin d'Harrison Ford qui est mythique. Il y a des phases qui me font trop rire, où comme dans les films, tu commences à boxer un type, et d'un coup tu vois que le type il commence à partir en arrière, il fait et puis il tombe en arrière avant même que tu aies pu mettre le dernier coup de poing, tu vois, c'est vraiment très Indiana Jones ce Oui, truc-là, grave. tu vois. Donc c'est super drôle. Enfin, vraiment, il y a plein de vannes cool, l'histoire est cool, c'est très respectueux de tout ça, donc c'est super. En VF, donc j'ai dit, c'est Richard Darbois. Mais le seul problème que j'ai avec la VF, Ben c'est que oui. c'est Richard Darbois de maintenant. Ben bien Donc il a sûr. une voix un peu âgée parfois, et ça se sent en fait qu'il parle pas avec une voix de vieillard, hein, mais tu sens que c'est le Richard Darbois qui a 70 piges, etc. Alors que là, on a Normal. Harrison Ford qui a 30 piges. Et il y a une petite diff. C'est vrai que, bon, parfois ça me sort un peu du jeu, mais Logique. c'est cool. Le doublage est vraiment super. Mm. L'histoire se suit super bien. Je l'ai dit, il y a des vannes cool. Il y a vraiment ces regards aussi, comme dans Indiana Jones, et pour avoir rematé le premier, c'est ça. Des fois, il va se battre contre un type, et puis il va se passer quelque chose juste à côté d'eux, et puis eux, ils vont halluciner, ils vont se regarder, ils vont faire oh, quand même. Et puis après, ils vont continuer à se rebattre. Et il y a vraiment ça, en fait, tout le temps dans le jeu. Il y a vraiment des petites phases comme ça où c'est rigolo. Le jeu est long, hein. Franchement, le jeu est assez long. Je pense qu'il fait petite vingtaine d'heures, Ah, tranquille. quand même. Donc, ouais, peut-être plus si tu regardes tout à droite à gauche. Et l'histoire se suit bien, c'est rigolo. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est vraiment, on fait une aventure à l'ancienne d'Indiana Jones, quoi. Trop bien.
Bon, c'est pas le connard d'Indiana Jones qu'on a dans le premier, parce que les gens, je crois, l'oublient à chaque fois, mais Indiana Jones, c'est pas un mec très cool. Non. Même dans les 3 premiers, hein, faut pas oublier. Donc tu sens que là, ils l'ont un peu édulcoré, je trouve. Mais bon, bah, c'est un jeu vidéo, peut-être qu'ils font exprès de... Voilà. Mais Mais quand tu l'incarnes, c'est différent, je pense. disons que c'est... Ouais, mais c'est un Indiana Jones qui est très cool avec les femmes et avec tout le monde, tu vois. Et tu fais... Normalement, non, Indiana Jones, c'est quand même un mec qui est un gros chieur, branleur et qui aime pas Ouais, spécialement les gens, quoi. Là, il est un peu ouais. cool, quoi. Bon, bref, mais ça passe. Ce que j'aime bien normalement avec Indiana Jones, c'est qu'en fait, il se fait remettre à sa place, quoi. Ouais. Là, c'est un peu le cas, mais c'est gentillet, quoi. C'est pas, voilà. Mais sinon, non, très bon jeu. Franchement, j'ai kiffé et je kiffe toujours, donc voilà. Je te le conseille, je vous le conseille, sans aucun souci. Mais pour les gens qui ne sauraient pas, c'est disponible dans le Xbox Game Pass, hein, version premium, Ouais, depuis son lancement. Donc pour les gens qui seraient déjà abonnés à ça, vous y avez déjà accès. exactement, tout Et à fait. sinon, Sur PC aussi, il y est, hein, bien sûr. ouais. Et par contre, il sortira sur PS5 l'année prochaine. Ouais, puisque pour l'instant C'est une c'est exclue. Xbox et PC C'est la exclusif, fameuse exclue Bethesda avec tous les jeux Bethesda qui sortent sur. temporaire, effectivement. Exactement. Voilà pour Indiana Jones Indeed. and the Great Circle. Et le cercle ancien, tout à fait. Je vais vous parler Seigneur des Anneaux, parce que je ne pouvais pas, évidemment, vous laisser en 2024 sans vous parler de ce film qui était ma première attente dans ma liste d'attente 2024. Je m'en souviens très bien. La guerre des Rohirrim, du coup, le Seigneur des Anneaux, 2 points, la guerre des Rohirrim. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film d'animation qui est sorti du coup la semaine dernière, à l'heure où on enregistre ce podcast, et qui est du coup réalisé par Kenji Kamiyama, donc qui est un réalisateur de Japanimation qu'on connaît notamment pour certains films Ghost in the Shell. Il a réalisé la série Ultraman pour Netflix. Il a réalisé aussi un des épisodes de Star Wars Vision en 2021. Mhm. Bref, c'est un réalisateur assez connu de la Japanimation. C'est un film du coup dans l'univers du Seigneur des Anneaux et qui est produit par Warner et pas Amazon. Donc on est plus du côté de l'univers de Peter Jackson que ne l'est du coup la série Les Anneaux de Pouvoir, et c'est un des, on va dire, des arguments marketing qu'a le plus utilisé Warner pour vendre le film. Bon, à l'évidence, comme tu nous l'as dit tout à l'heure dans le point box-office, ça n'a pas tant marché que ça, mais qu'est-ce que c'est que ce film, qu'est-ce que ça raconte? Ça se déroule 200 ans à peu près, 183 années avant la communauté de l'Anneau. On va s'intéresser notamment au peuple du Rohan, du coup, vous savez, Théoden, Éowyn et Homer, les seigneurs des chevaux dans les 2 tours, notamment, donc aux ancêtres de tout ça, et notamment avec la figure de Helm, Point de Marteau, qui donne notamment son nom au gouffre de Helm, et qui, à l'époque, du coup, ne s'appelait pas encore comme ça, et donc du coup, on va découvrir, au terme de ce film d'animation de 2 heures et quart quand même, pourquoi on l'appelle comme ça. Donc on va suivre évidemment les relations entre le roi et ses voisins qui l'aiment pas trop, ses rivaux, ses fils, mais aussi sa fille, qui n'est pas nommée en fait dans les... euh, les livres de Tolkien. Il faut savoir que tout ça, ça adapte 3 pages des appendices du Seigneur des Anneaux, ce qui est peut-être une des problématiques aussi des Anneaux de Pouvoir, certes, mais Waouh. aussi de la guerre des Rohirrim. Vraiment 3 pages? Ouais, Littéralement 3 je pages? les ai relus hier soir avant de me coucher, donc vraiment, Waouh. c'est ça. Ah ouais, c'est chaud. Donc en fait, oui, dans les appendices du Seigneur des Anneaux, il y a 3 pages qui sont dédiées au règne de Helm, point de marteau, et ben c'est ça que ce film d'animation, comment dire, Mais attends, adapte. mais ils arrivent à tirer quelque chose de 3 pages? Ouais. Parce qu'en fait, il brode tout autour.
Ah, Et j'imagine, oui. donc il brode énormément, bah, justement autour de la figure de cette fille qui n'est pas nommée. Il lui donne un rôle très important parce que c'est la protagoniste en fait, hein, de ce film. Donc vont créer aussi des relations entre certains personnages, notamment elle et son rival qui avait le même âge, etc. En fait, pour aller un petit peu dans ce que j'ai pensé de ce film, moi je l'ai trouvé déjà un peu long, parce que 2h15, Ouais. c'est un peu long, surtout que c'est un film qui a du mal à s'arrêter à certains moments, dans le sens où parfois, en fait, on est très dans la japanimation, mais la japanimation qui est très, Chiante. pas chiante, mais dans le cliché, tu vois. À l'ancienne. Un peu à l'ancienne, tu sais, bah, moi j'ai un exemple en tête, c'est, tu vois, il y a un plan un peu stylé où t'as un personnage qui fait un truc cool en plein milieu de l'écran, et t'as la caméra qui tourne autour de lui. Oui. Et ben, un exemple assez typique de cette japanimation qui sait pas s'arrêter, c'est, il va pas faire une seule fois le tour du personnage, mais 3 fois de suite. Ok. Donc, tu vois, tu te dis, c'est un Wada, peu wada, 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 cheesy, wada. tu vois, c'est un peu, c'est presque parfois pas très bon goût. Euh, je, Malgré tout, c'est un film qui a été produit pour 30 millions de dollars, donc quand t'as ça en tête, tu te dis, en fait, c'est pas si mal en termes d'animation. C'est pas cher. Parce que c'est pas très cher, hein, donc Wow. évidemment, tu peux pas attendre ça, la même qualité qu'Arcane, tu vois, qui est à 250 millions de dollars, enfin bref. Bon, mais moi, mon problème avec ce film, c'est plus l'histoire qu'on raconte, comment on la raconte, et surtout que, bah, en fait, tu sens que bon, on les a laissés faire un peu ce qu'ils voulaient. Derrière, on a mis un petit peu les noms, tu sais, qui font bien en mode Peter Jackson, Philippa Boyens de la trilogie originale pour avoir, tu sais, pour le tampon, on va dire, tu sais, du truc en mode non, mais vous savez, ils ont été impliqués et tout, et que voilà, histoire que les gens viennent voir, que les fans qui conchient sur les anneaux de pouvoir aillent le voir, tu vois. Bon, visiblement, ça a pas marché. Mais c'est un peu bof. Enfin, moi, de ce que je vois de loin, déjà la bande-annonce m'a jamais chauffé, j'ai trouvé ça nul, mais parce que ça m'intéresse pas et j'aime pas cette japanimation, je la trouve trop à l'ancienne. Mm. Et C'est vrai l'histoire que c'est m'intéresse assez à pas. l'ancienne. Ouais. Vraiment à l'ancienne, et surtout, ça fait produit télé en fait. En Enfin, fait, franchement, tu te ça aurait dû dis, sortir à la télé cette histoire, non? en fait, Enfin, tu te clairement. dis, ça, c'est une série qui sort sur Prime ou sur Netflix, Mais c'est ça pareil, non? passe, Bah ouais, tu vois. ça. Enfin, quand tu vois ce qui se fait Et ailleurs, même tu vois, et tu vois, Blue tu Eye m'as Samurai, des appris trucs le comme ça, fait tu que fais. tu m'as appris que c'était pour garder les droits. Ouais, Et quelque part, je suis pas surpris du tout. ouais, tu vois. En fait, ça fait vraiment side project. Il y Hmm. avait certainement des trucs super intéressants à raconter, hein, mais c'est pas ce que j'ai eu. Ouais, c'est ça. Euh, Au-delà de ça, tu vois, il joue le fanservice à fond, c'est-à-dire que bon, t'as des grands aigles dans tous les sens, t'as les thèmes de Howard Shore qui sont repris, mais pas par lui, mais enfin bref, il y a effectivement un pour un le dessin du grand hall d'Edoras en Rohan, etc. Tu reconnais les trucs, tu sais que c'est sorti des films de Peter Jackson, mais ça suffit pas. Bah non. Je suis désolé, ça Ça suffit pas à raconte pas faire un bon grand-chose, hein. film. Le le film est ok tiers, mais c'est un mec fan du Seigneur des Anneaux qui est en train de vous dire ça. Donc ça veut dire que si vous êtes pas fan du Seigneur des Anneaux, honnêtement, je pense que ce film, il vous passe au-dessus de la tête. Ouais. Mais on va l'oublier, j'ai l'impression qu'il commence déjà à être un peu oublié ce film. Donc Enfin, voilà, tout ouais. ça pour dire que le jour où il passe sur une plateforme, matez-le juste si vous avez envie, tu vois. Mais bon, Ouais. si vous vous imaginiez payer 15 € pour aller voir ce film, je pense que c'est pas la peine. Non, Gardez non, vos non. 15 € et allez voir autre chose. En tout cas, ouais, comme tu dis, moi je le mettrais plutôt sur une plateforme. Moi, Je vois sur. Merci beaucoup pour ta reco. Enfin, non reco plutôt, semi-reco. Je vois dans le chat comment Cobalt qui dit la licence Seigneur des Anneaux va finir par devenir du Star Wars. Moi, c'est déjà le cas, hein, je crois. C'est j'ai avec tout ce qu'ils annoncent. En plus, là, ça fait peur, hein. en fait, étant donné qui détient les droits désormais, à savoir, putain merde, comment il J'ai s'appelle? perdu. Ouais. J'ai oublié le nom. Bref, c'est La pas boîte grave. allemande là, non. C'est une boîte allemande. C'est pas Core Media. Non, non, c'est pas. C'est Merde, une je sais plus. boîte, ouais, c'est une boîte du nord de l'Europe, je sais plus, mais Bon, bref, bref, ouais. qui a été tout de suite dans, on va faire 27 projets autour du Seigneur des Anneaux.
non, tu te dis, ouah, ça pue quand même. Ouais. Donc du coup, voilà, ce truc-là me fait penser que on est déjà en train de basculer dans un truc en mode, j'aime pas trop. Pas faux. Et surtout si c'est pour utiliser le nom de Peter Jackson sur un projet comme ça. Moi, si j'étais Peter Jackson, je dirais, bah en fait, bof, hein. Ouais, surtout qu'il a Pas pas très besoin de envie. ça. Ouais. Pas très envie, hein. Après, je pense qu'il bosse sur le film, là, la track de Gollum. Donc, Ouais. c'est autre chose, quoi. Mais Et ouais. ça, tu vois, je me dis, si c'est du live action, pourquoi pas? Mhm. Le problème, c'est que c'est encore une fois un truc qui est basé sur des appendices où il y a pas grand matière, quoi. Hein. Non, mais bon, un truc de track, tu vois, ça peut Mm. être intéressant. Pourquoi pas, c'est ça. Puis c'est Andy Voilà. Serkis. Mm. S'il a Mais commis bon, tu vas voir que Venom tout 2, ça, donc ça va pas marcher, et dans 15 ans, ils vont remaker la trilogie. Hein. 15 ans, tu es Oui, je sais. très Je fais preuve optimiste. de grande mansuétude. Voilà Oui, je pour, pense en qu'on tout est plus sur cas, du 5-6 ans. Hein. le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'était ma première attente 2024. C'est une déception, hein, très franchement. Ah, ça arrive, c'est pas grave. Voilà pour ça. Et on a une dernière reco, Adrien. Ouais. C'est un film Netflix. Oui, je me suis dit, je m'embêtais un petit peu. Et je me dis, qu'est-ce que je vais regarder? Et je crois que c'est Anthony qui en avait parlé dans le Discord, mais je l'avais déjà sur mes radars. C'est Carry On avec Taron Egerton et Jason Bateman. L'histoire, c'est vraiment un peu à la Die Hard dans un aéroport. C'est l'histoire d'un douanier à LAX, à l'aéroport de Los Angeles, qui fait son taf comme d'habitude, qui a une petite vie tranquillou avec sa petite meuf qui bosse aussi dans l'aéroport pour une compagnie aérienne. Et un matin, alors qu'il est en train de regarder, de scanner les valises qui passent sur son tapis roulant, reçoit une oreillette. Quelqu'un lui file une oreillette. Je sais plus comment ça se passe. Bref, il récupère l'oreillette et il la met dans son oreille. Et un mec lui dit il faut absolument que tu laisses passer une valise sans déclencher l'alarme, sinon, bah, en gros, je vais tuer ta petite amie. Et il lui explique qu'il connaît tout le monde dans sa famille et ses potes, etc. Enfin voilà, il sait tout, il le surveille. Et le héros qui est joué par Taron Egerton comprend que le mec est pas très loin de lui, mais il peut pas trop bouger, etc. Donc il est un peu pris au piège. Et on se demande qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va laisser passer la valise ou pas, etc., etc. J'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est Mais vraiment un oui. film à suspense, c'est à strat et ça fonctionne très très bien. C'est bon, ça je vous le spoil, c'est Jason Bateman qui fait le méchant, mais ça lui va bien aussi, il le fait cool. C'est vraiment over the top parfois. Clairement, ça lorgne autour de, je dis, sur Die Hard, sur des trucs à la con, un peu du Taken, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ça fonce, mais c'est bien joué. Faut vraiment le prendre pour ce que c'est, quoi. C'est un film de Noël de Netflix à Los Ouais. Angeles, comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu même l'arme fatale dans l'idée. Pas aussi bien, loin de là. C'est pas incroyable du tout comme film, mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien sur le rythme. Ouais. Et à chaque fois, tu te dis qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Donc pour moi, c'est ce qu'un film doit faire, un film comme ça doit faire, un film concept comme ça doit faire. Et il tient son concept jusqu'au bout. Trop cool. Donc ouais, non, j'aime bien. Et Taron Egerton, toujours très bien, que j'aime bien ce mec-là. Donc voilà. Bah, ma voix. Ouais. Carry On. Donc c'était Carry On sur Netflix pour les gens qui seraient intéressés par le voir pendant les vacances de Noël, quand vous vous ennuierez, ce genre de choses, quoi. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Non mais ça marche. C'est avec l'accent LAX, ouais, désolé, LAX. Et welcome to LAX. J'aimerais bien aller à LAX, je suis jamais allé moi. Bah, écoute, depuis Tokyo, c'est plutôt proche, hein. Plutôt proche, mais pas non plus à côté. Hein. Non. non, mais c'est pas très très loin non plus, mais c'est vrai. Bref, donc voilà pour ma reco. Trop bien. Bah écoutez, voilà qui termine nos recos de cette fin d'année, et donc de cet épisode 67 de Pop News, qu'on va évidemment terminer en vous rappelant, si vous êtes toujours là, vous le savez, mais je le répète quand même, qu'on va avoir une petite pause là du coup, le temps de un mois et demi, histoire de profiter des fêtes de Noël, mais aussi pour Adrien de s'installer au Japon, et donc de voir comment c'est possible pour lui d'enregistrer une émission comme ça pour nous toutes les 2 semaines. C'était le dernier Pop News de la saison, en tout cas de 2024. Et puis c'est l'occasion de dire au revoir à la petite Catherine, le chat d'Adrien, qui apparaît du coup sur la version YouTube de ce podcast. Miaou miaou. Miaou. Le Nyan Cat.
C'est le Nyan Cat original. Les meubles d'Adrien sont déjà dans le bateau. Oui, je confirme. Hein. On est désolé évidemment pour l'affichage, la qualité de caméra d'Adrien aujourd'hui. Oui. C'est comme ça. Je suis désolé, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas évidemment les petites étoiles sur le podcast, les likes là où vous nous voyez sur les différents réseaux sociaux, et puis surtout de cliquer sur le lien dans les descriptions qui vous renverra vers notre serveur Discord, puisque c'est là qu'on restera actif tout au long de cette phase de pause hivernale pour le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Passez de bonnes fêtes. Salut à tous. Ciao.